Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Asseyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Soundcheck Podcast. Tournée devant public ici au Café Bistrot Le Troquet et diffusé live sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, sur Gatineau.tv. Les gens de Gatineau.tv, bienvenue, bonsoir. C'est un podcast humoristique où est-ce qu'on invite des humoristes à venir nous rejoindre sur scène et on découvre leur parcours, leur personnalité, puis on apprend à rigoler avec eux. Donc, ce soir, on est live avec Gatineau.tv à partir de 6h15, puis on a pris la décision d'être live avec vous autres à tous les semaines à partir de 18h15. Simultanément sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, allez vous abonner, activez la cloche pour avoir des promotions disponibles aussi pour la soirée d'humour, les jeudis stand-up au Troquet, que j'ai fondé avec mon ami dans la vie et en humour, Julien Dionne. Je vous présente sans plus tarder mon co-animateur, le réalisateur, le producteur du Soundcheck Podcast, Monsieur Mathieu Perriard. Mathieu, bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Oui, c'était une semaine tranquille. Je te le demande comme si on se parlait pas tous les jours, mais ouais, c'est une semaine tranquille, mais les derniers jours, ça a commencé à monter en occupation, disons. Là, fait que... Donc, au travail, tu es plus sollicité, ce qui fait en sorte que tu vas être capable de moins produire du contenu pour moi. C'est le fun, c'est le fun. Mesdames et messieurs, le Soundcheck Podcast, c'est pour environ 75 minutes, puis c'est avant la soirée, les jeudis stand-up au Troquet. Je vous le dis tout de suite, il reste quelques billets pour le spectacle de ce soir. On reçoit comme tête d'affiche Sinem Cara. Sinem Cara qui a fait le lancement de son premier One Moment Show. Et c'est un phénomène de l'humour québécois. Tu l'as vu en spectacle aussi, Sinem. Yes. C'est une bombe. C'est pas juste... c'est pas au sens... c'est pas une mauvaise blague. Là. C'est pas une mauvaise blague. C'est une bombe dans le sens que quand les lumières s'allument, Sinem est juste phénoménal et puis on la reçoit comme tête d'affiche. Ce soir, on a aussi en première partie, on a Olivier Pratt qui nous vient de Montréal. Olivier est animateur d'une soirée à Montréal au resto-bar Le Jockey. C'est-tu un resto-bar, un café bistrot? On s'en calisse. C'est juste un C'est Le Jockey, pour ceux qui connaissent ça. Et puis, il vient nous faire le plaisir d'être avec nous sur le podcast ce soir. On reçoit aussi M. Chris Leclerc qui complète la programmation, Julien Dionne à l'animation, puis moi-même comme humoriste en résidence. Mathieu, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça qu'on remercie infiniment nos partenaires. Yes. Gatineau.tv, merci beaucoup d'être avec nous depuis le début. Merci à notre commanditaire principal pour nous signer une nouvelle entente cette semaine avec un commanditaire principal qui va nous permettre de créer plus de contenu. Et j'ai nommé Alexandre Dano de Dano Corporation. C'est une entreprise de la région qui est multidisciplinaire et c'est difficile de faire le portrait de leur expertise et ça vaut la peine d'aller consulter leur site web, mais danocorporation.com est en développement présentement, mais communiquez Alexandre Dano pour savoir si vous avez un besoin. Monsieur Dano a la solution pour vous. Merci infiniment de s'être joint à nous, d'être collaborateur et commanditaire du Soundcheck Podcast et aussi merci beaucoup, de ma carrière d'humoriste. Yes. Ça va nous permettre de créer beaucoup plus de contenu. Ça va nous permettre d'avoir de l'aide, en fait, pour faire le travail. Hein? Pour t'en sortir. Pour faire le travail. Mais d'autres commanditaires qu'on a, j'aimerais ça remercier AMP Rénovation, qui est un entrepreneur de la région aussi. AMP Rénovation, un entrepreneur licencié RBQ, principalement à Gatineau, mais fait aussi du travail sur les deux rives de la capitale nationale. Merci infiniment. Il fait dans le résidentiel et dans le commercial. 819-209-2663. Je salue Julien Dionne sur le passage. En passant, sur le passage. Comment on dit ça? En passant. Oui. Ça fait longtemps. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de podcast et je suis rouillé. Ouais, moi aussi, Je suis rouillé. Mais on va prendre le temps de se dérouiller ensemble avant d'accueillir notre premier invité. Pardon? J'ai pris mon micro à l'envers à ce point-là. Là. Oui? Oui, je te dis. Je pensais que tu prenais toujours ton micro à l'envers.
Non? Non. Est-ce que j'ai envie qu'on parle ensemble de... Et c'est sûr que j'ai beaucoup de grosses annonces. Vous allez voir, à un moment donné, on va parler de choses qui vont être drôles puis le fun. Là. On a un nouveau partenariat avec Unique FM. Dès l'automne, on va diffuser et rediffuser le podcast sur Unique FM, ici dans la région 94.5. Très content du partenariat. Et je ne sais pas si je donne une exclusivité aux gens qui nous écoutent, mais je vais faire l'animation aussi de la programmation automnale de la station Unique FM. Je vous en parle. 94.5, merci infiniment d'accepter le Soundcheck Podcast dans votre programmation. On est super excités. Ça va être un contenu qui va être... c'est un contenu de 60 minutes, donc on va faire du montage. Ouais, c'est ça. On fait le montage de la production, puis après ça, vous allez pouvoir en bénéficier sur une station FM. Est-ce que je vais plus loin que ça? J'ai envie qu'on parle du festival, du nouveau festival d'humour de la relève de Gatineau. Je travaille fort à essayer de fonder un nouveau festival ici à Gatineau et je peux dire que ça va très bien. J'essaie de trouver les bons partenaires, les bons consultants pour monter ça et puis que ça soit une première formule pour la première année, une formule très concise, petite, plus très organique où est-ce qu'on va avoir plusieurs spectacles dans le Vieux Hall ici, principalement dans des établissements du Vieux Hall, des bars licenciés, puis j'aimerais ça avoir une petite scène extérieure. Ce que je veux dire, c'est que le développement de ce nouveau projet-là avance très, très bien, puis j'ai déjà eu des confirmations de personnes qui sont prêtes à embarquer avec nous dans le conseil d'administration pour mener ce projet-là à bien. Restez informés, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, la page Facebook, Soundcheck Podcast ou la chaîne YouTube, ou sur mes réseaux personnels, stevenbilodeau.com ou Steven Bilodeau humoriste, un petit peu partout, là, TikTok, Instagram, Facebook. Toutes les places. Là. Toutes les places. Les places de jeunes, les places, on sait. Et vous savez, le Soundcheck Podcast et les jeux de stand-up au Troquet vont être au Parc des Cèdres d'Elmer le 5 août. Dans le cadre de l'Auto Show de Gatineau. J'aimerais ça remercier l'Auto Show qui nous font confiance cette année pour produire le spectacle du vendredi 5 août. Je ne sais pas si vous avez vu sur nos réseaux sociaux, on a annoncé la présence de monsieur Mathieu Arsenault. Le numéro 1. Le numéro 1 de l'immobilier. Oui. Ben, ils sont tous numéro 1. Il faut juste choisir, comme tu dis, la bonne date puis la bonne heure. Oui, exactement. La bonne date puis la bonne heure. Mais Mathieu Arsenault, très connu dans la région, et puis c'est un philanthrope aussi. On peut pas faire abstraction qu'il conduit un hélicoptère dans le ciel de Gatineau, qui a des voitures de collection. Et il nous fait... Il y a quelque chose d'important. Ça coûte pas plus cher de faire affaire que le numéro 1. T'as été bien rodé. En plus, Mathieu nous donne pas une maudite scène pour faire la promotion aujourd'hui, mais il y a la générosité de venir sur le podcast, au festival, l'Auto Show de Gatineau, et il va apporter ces 2 voitures de collection pour que le public profite de ses achats. En fait, c'est vraiment un passionné d'automobile, puis on le reçoit comme passionné d'automobile. On ne le recevra pas comme agent d'immeuble parce que l'immobilier, avec la hausse du taux directeur de la Banque du Canada, Chris, c'est pas le fun. Même s'il m'en parle, j'ai rien à dire là-dessus. Là. Il disait que dans la région, avec la hausse du prix... C'est ça. Tu t'en fous? Oui. Ouais, ton père, sa maison est payée, puis tu restes chez ton père. Exactement. C'est ça? OK. Puis je sais on va le saluer. Il est pas loin. Il watch son poulain pour voir comment il progresse. C'est correct comme ça. C'est que ça me donne rien d'essayer d'acheter parce que c'est pas achetable. C'est vrai que c'est pas achetable. Même ça donne rien de perdre mon temps à checker ça en ce moment. Là. Je pense que l'Amérique du Nord va devenir comme l'Europe. Les propriétés vont se passer de génération en génération parce qu'à un moment donné, le prix d'achat... C'est juste inconcevable, surtout avec les nouvelles règles hypothécaires sur 25 ans. Ça deviendrait toutes des maisons multigénérationnelles. Multigénérationnelles où les hypothèques vont augmenter peut-être comme c'était avant, 30, 35 ans ou peut-être même 50 ans ou 100 ans. Si je me trompe pas, en Europe, ça peut être 100 ans. 100 ans? 100 ans. Je dis n'importe quoi. J'aimerais ça que sur le feed que vous avez pour écouter le podcast, allez placer en commentaire si vous avez la réponse. Combien d'années on peut hypothéquer une propriété en Europe? J'imagine que ça dépend du pays. Je suis prêt à dire des affaires que je connais pas. Ouais, c'est pour ça que je te dis, l'immobilier, des fois... Là, on parlait de l'auto-show, le spectacle du vendredi. On commence à 18h avec le Soundcheck Podcast. On reçoit, entre autres, Mathieu Arsenault, qui vient nous parler d'automobile, passionné d'automobile. Et c'est suivi des jeudis stand-up au Troquet, hors série, en mode festival. Et je suis prêt à annoncer une des premières
humoristes qui s'est joint à la distribution et j'ai nommé Rachel Élie. Très, très content qu'on reçoive Rachel Élie, qui est une vedette montante dans le paysage de l'humour québécois. Une diva du stand-up. Je vais dire ça comme ça parce que Rachel est très glamour, très... Non, moi, une diva du stand-up, c'est... Diva, c'est positif, hein? Ouais, mais moi, je dirais c'est Lise Dion, une diva. Parce qu'elle a pas besoin d'aller roder son stock, vraiment. C'est V1, elle fait quasiment sa scène. Ça, c'est une diva. C'est une diva? Une diva. Un diva? Ouais, elle aime les divans aussi, ça paraît, là, mais... Mais tout le monde comprend que Rachel Élie, c'est une humoriste qui fait l'unanimité dans la région. Très, très content d'avoir signé Rachel pour l'Auto Show. Je pense qu'on s'enligne pour un gros spectacle. Soyez là. Je ne sais pas si l'Auto Show vend des billets. Est-ce que l'Auto Show, c'est gratuit dans le Parc des Seines? On le sait-tu? Non. C'est de l'information que je devrais savoir, ça. C'est de l'information que je devrais savoir. Je le sache parce que j'en parle, puis je sais pas. Et pour nous permettre de faire une grosse production comme ça à l'Auto Show, ben, j'ai des commanditaires que j'aimerais remercier. Puis encore une fois, je remercie notre commanditaire principal, Dano Corporation. J'aimerais ça remercier la brasserie Browork Hoffman de Rockland qui se joint à nous pour produire le spectacle. Artists in Residence aussi qui sont jeunes. Tu portes la casquette aujourd'hui. Yes, la distillerie. Très belle rencontre avec les gens de Artists in Residence. Ouais, ils sont hallucinants. Et il y a des très bons produits. Ouais. Très, très bons produits. Puis, juste pour... T'as goûté, toi, là, parce que tu m'as dit que t'avais goûté. Là. J'ai goûté au punch aux fruits qui est fait à base de gin. Qui est en canette. C'est phénoménal. Ouais. Je m'attendais pas à ça, premièrement, venant d'une canette. Je m'attendais à ce que le goût soit un goût de canette. Au contraire, j'ai été agréablement surpris. C'est un drink qui se prend sur glace. Essayez ça dans vos cours cet été. C'est phénoménal. Et tu goûtes pas du tout le prix de l'alcool. Donc, ça peut être un peu traître. J'aime beaucoup ça. C'est bon pour les adolescents, ça. J'aime beaucoup ça. Puis en plus, une petite canette qui pourrait fitter là, entre les deux bandes de votre auto si vous roulez. Tu sais, ça, c'est... Ouais. Non, ça se fait plus, ça. Ben, ça fit dans ton... Ça peut-tu dans ta poche? Ça fit dans ta poche. Tu vas dans un festival, t'amènes 3-4 canettes de Artists in Residence, punch aux fruits, à base de gin. Puis t'es certain de revenir à la maison avec un taxi ou un Uber. C'est ça qui est le fun. Tu pars avec des canettes, tu sais pas quand tu vas revenir. Exact. Et notre dernier commanditaire, et non le moindre, ceux qui nous permettent de se produire ici à chaque semaine, Sapporo et le Troquet, qui aussi se joint à la distribution pour nous permettre de faire ce gros show-là le 5 août prochain. Soyez là. Je pense que sans plus tarder, on va inviter notre premier invité. Ouais, ça suffit la promo, là. Ouais, il y a beaucoup de promos. Tabarnouche, ça fait 7 minutes, là. Il y a beaucoup de promos. Mais les gens comprennent que c'est la promotion qui fait en sorte que nous, les artistes, on peut se produire, on peut donner du contenu. Je pense que les gens sont tolérants, surtout que le contenu, il est gratis. C'est ça qui arrive, c'est que t'es sur Internet, t'es à la maison, tu sais pas quoi faire. Le Soundcheck Podcast est là, tu te dis, bon, c'est qui ces deux énergumènes-là? Il n'y a pas de diversité, c'est deux hommes blancs. On veut-tu vraiment voir ça? Il y a de la diversité parce que toi, t'es handicapé. Là. C'est vrai que je suis handicapé. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, je souffre d'un syndrome post-traumatique. C'est ça. Mais c'est pas mon handicap le plus grand, mais c'est... Mais ça paraît pas à l'écran. Ça paraît pas. Ça paraît pas parce que j'ai fait de la psychothérapie. Mais ça, on va là-dedans, ça va être plate. J'aimerais ça qu'on invite notre premier invité. Je l'aime beaucoup. C'est un ami à moi. Il anime une soirée d'humour à Montréal au café, resto, bar, whatever. Je sais pas. Maintenant, c'est fucké. Le gouvernement donne des appellations aux établissements licenciés parce qu'ils ont le droit de vendre telle chose, ou tu as le droit d'avoir un groupe d'âge ou pas un autre. Je ne sais pas où c'est que ça s'en va avec ça, mais je le sais qu'on va inviter notre invité cette semaine, Olivier Pratt, à venir nous rejoindre sur le plateau. Mesdames et messieurs, Olivier Pratt, viens t'asseoir, Olivier, viens prendre le micro. Tout est chill. Si tu veux des olives ou des petites charcuteries. Il y a la nitrite là-dedans, ça donne le cancer. C'est vrai? Moi, je trouvais que ça faisait convivial. C'est vrai que c'est convivial, j'aime ça. Mais si tu le manges, c'est comme à la maison. Souvent, dans les maisons des gens, il y a toujours un... Il y a le cancer, il pige dedans. C'est juste un, ça? C'est comme 4. Ouais, hein? Avec ça, tu vas pogner un cancer de la gorge. Hey, en passant, j'ai eu mon agent m'a envoyé un message, c'est gratuit, l'auto-show. C'est gratuit, l'auto-show? Ouais, cool! L'auto-show est gratuit, donc vous n'avez pas le droit de manquer ça. Si vous êtes un amateur d'humour, un amateur de podcast, venez voir. Vous allez voir, on va avoir du fun. On va interagir avec vous autres, le public. On va vous faire participer. Moi, j'ai l'intention de vous faire des chansons à répondre. Olivier, as-tu déjà travaillé dans un camp de jour? Non. T'as l'air d'un gars de camp de jour. T'as l'air d'avoir
d'avoir été, je ne sais pas toi, un libellule à un moment donné. Libellule, ouais, melon d'eau. J'aime ça, melon d'eau. Melon d'eau, parce que je suis comme dur de l'extérieur, mais mou de l'intérieur. C'est vrai que t'es mou. Puis Non, tu t'es pas devrais mou pantoute. Un T'es peu. en forme, t'es en shape. Mais est-ce que t'es Je suis goûteux? semi-shape. Parce qu'un melon d'eau, c'est pas toujours goûteux. Des fois, il est fibreux. Hein? Ah, ouais, c'est ça. comme, on sait pas, il a l'air bon et tendre, mais tu sais. Il y a un peu de comme sable dedans, on farineux, dirait. hein, Ouais, c'est ça. dégueulasse. Ouais, quand vous aurez fini vos niaiseries, vous me le direz, on passera aux questions. On parlait, tu sais, si je suis dur, ben non, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as 40 ans, Ouais, t'es en forme, quand même. tu look good, t'as tes cheveux, contrairement à moi que les miens s'en vont en vacances. Puis ils T'en m'ont as pas quand emmené même. avec eux autres, là. Non, ça Ouais. paraît. Va chier. Non, ça va pas bien ce soir, là. Mathieu, t'es délinquant. On dirait que tu pognes en confiance, puis là, tu Ouais, je vais te ramasser. t'es parti. À un moment Non, donné, c'est il pas m'a vrai. massé, moi tout seul, puis je vais me rouler en boule. Ouais. Mais Olivier, on est très content de te rencontrer, puis pour être très honnête, Ouais. mon travail de recherche sur toi, comme humoriste, a donné Fuck zéro. off, hein. Fuck Je out. sais. Mais alors, tu vas me dire, en quelle année tu as commencé à faire du stand-up? Ça, c'est la première chose. Pour figurer les gens, là, on a-tu un pied de céleri à soir ou on a quelqu'un qui a un peu d'expérience? Et ça, j'ai le goût de garder du secret. Mais non, on fait ma bouchée. Ça fait plus longtemps que moi que tu fais de l'humour. Non, mais ça fait non, depuis 2019. Donc, 4-5 ans. 4 ans. 3 ans, 4 ans. On 3 est en ans, minus la... Il a commencé à se une passer si on Commencé enlève la finalement. pandémie. C'est pas mal J'ai ça. commencé en 2019. On a commencé ensemble. On a commencé ensemble, c'est vrai, OK. ouais. Et rapidement, dans le domaine de l'humour, tu t'es investi comme producteur de soirée. Ouais, je suis allé me chercher une soirée là, dans un bar à Montréal, au bar Le Jockey. Oui. J'ai parti les mercredis open mic au bar Le Jockey. On était 2 là-dedans, mais là, à un moment donné, nos chemins se sont séparés. Qui était Pierre Castonguay. Non, qui était Danny. Tu vois, je me rappelle plus de son nom. Ah, ça, Ouais, c'est il a le fun. été ça. marquant. Il a été Mais Pierre Castonguay t'aide beaucoup au développement de ta soirée. Puis... Pierre Castonguay, il était comme un cheveu sur la soupe. Il est arrivé. Ouais. Parce que Puis pourtant, lui, il a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux, ouais, c'est vrai. On le salue. Pierre. Salut Pierre. Ben, en fait, comment ça s'est déroulé, là, ça, là? Pierre m'a aidé parce qu'à un moment donné, j'étais seul. Et puis, il m'a aidé à comme rebâtir un peu la soirée. Ouais. Et ensuite de ça, Pierre, mais là, ça va faire de nouveaux projets en septembre. Puis on lui souhaite bonne chance. On va lui souhaiter très bonne Ta chance. soirée continue. Quand même, oui, j'ai continué. À l'automne? Ouais. Elle continue là cet été. Je ferme une semaine, la première semaine de la construction. Comment tu trouves la relève des open micers au Québec? Je trouve ça cool. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'humour, qui veulent essayer de l'humour. Il y a des faces qu'on n'a jamais vues. Oui, puis c'est De plus en vraiment plus. fun de voir à quel point il y a des gens là, qui pètent tout, ça ramasse, c'est drôle au bout. Ils sont préparés, hein? Ouais. Tu dis que tu as une soirée open mic. Normalement, pour situer les gens qui sont néophytes, les soirées open mic, c'est n'importe qui pouvait se présenter sur la soirée le jour même et dire « Moi, je veux participer, je veux monter sur scène ». Dans l'humour au Québec, ça se fait plus. Ça n'existe plus. Les humoristes de la relève, les open micers, ceux qui débutent, doivent arriver avec du matériel déjà prêt puis attendre sur des listes Ouais, pour en qu'on plein les ça. appelle pour dire « Hey, là, c'est ton temps de venir jouer pour gratis ». Ouais, Ou à pour peu près. gratuit. Ou à Ben, peu près. ben, c'est gratuit parce que, en fait, c'est une formule qui a environ 12 humoristes sur la soirée. C'est des 5 minutes chaque humoriste, ça va très vite. Ça va très vite, mais en même temps, c'est très dynamique Ouais. pour les clients. En plein ça, parce qu'il y a tout le temps des super belles surprises. Tu sais, puis c'est expliqué, là, c'est pas comme des soirées d'humour que là, la personne va venir présenter un numéro que ça fait des années qu'il va roder, puis Ouais. que c'est sûr que ça arrive au quart de tour. Là, c'est des premières versions de numéros que des gens vont faire. Il y en a que c'est la première fois qu'ils montent sur la scène. Ouais. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils montent sur la scène, mais ils veulent venir faire un fine-tuning d'un numéro. Ou travailler un numéro qui va aller en gala ou à En la plein télévision. ça. Donne-moi des humoristes connus qui sont passés sur une soirée open mic comme la tienne. Là, tu veux que je te fasse du name drop? Donne-moi du name drumming. Qui, Ben, admettons, Rachel va... Ellie, justement. Rachel? Rachel est venue. à un moment donné. Moi, j'aime ça aller chez vous. Ouais, toi, J'adore t'es ça, venu, aller, Guillaume Boldoc. Boldoc. Guillaume Boldoc. Boldoc, on le salue. Oui. Boldoc Yes. est venu. Écoute, un moment donné, il y a déjà eu Simon. Simon Gouache? Non, le petit blond blanc, là, comment il s'appelle? Des blancs de mémoire. Simon Simon Leblanc. Leblanc. Simon Leblanc, il a les cheveux Ouais. blancs. Simon là. Leblanc est Simon allé à cette Leblanc. soirée. Non, mais... Puis des affaires de même. Fait que c'est souvent des gros noms, c'est souvent des surprises
la veille ou la journée même que soit un gérant ou soit la personne m'écrit et dit Hey, t'as-tu un spot pour moi ce soir? Ouais. Je veux Puis tester souvent, souvent, ben bien sûr. Ben, c'est ça. Tu peux pas dire non à Simon Leblanc non plus, là. Qui est, Tu peux, dire non à tu peux, qui mais tu veux dans la vie. tu vas t'en Ah, mordre ouais. les doigts. Ouais, c'est ça. C'est carrément. Ça fait des belles surprises. C'est ça que je veux Exact. dire. C'est ça qui est le fun. Quand tu as une soirée comme ça, dans Métropole, ben, tu as la chance de voir un peu n'importe qui sur scène. Puis toi, tu es aux premières loges de voir les nouveaux talents, comme de voir En plein les ça. plus anciens talents se planter devant Mais en ta fait, on se face. pense pas parce que c'est une soirée vraiment safe space. C'est expliqué que c'est ça. Les gens embarquent dans le mood de Hey, on est créatif, on achète du stock. Il y en a que c'est nouveau, il y en a que ça fait plus longtemps qu'ils en Ouais. fait. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'était un bar, c'est au bar Le Jockey à Montréal. C'est un établissement qui est populaire pour le stand-up. Très populaire pour le stand-up. Donc, c'est des geeks vraiment qui vont aller là. C'est pas des. Ouais, en fait, c'est que le lundi, il y a une soirée professionnelle, les lundis Ouais. de l'humour au bar. C'est Le animé Jockey. par Louis Girard-Bock et Jay La Liberté Jay La qui Liberté. anime, et Louis Gérard-Bock qui est à la chronique. Ouais. Et puis ça, c'est une soirée qui date de C'est des la, lustres, c'est la là. soirée que J. du Temple a animée, En plein ça. qui a passé à Charles Pellerin, qui a passé À Jay La Liberté. à Jay Lally, ouais. En OK. plein ça. Ah, c'est une soirée qui Fait que, qui tu sais, va ce depuis longtemps. bar-là est vraiment comme Humour Time. Il y a plein de spectacles d'humour qui sont là. C'est vraiment cool. Moi, je suis arrivé là vraiment dès que j'ai fait un cours de soir à l'École nationale de l'humour. Là, je cherchais une place pour faire un open mic pour Oui. rentrer un peu là-dedans. Et puis là, j'ai écrit. En fait, moi et mon collègue, dans ce temps-là, on a fait plein de places. Ton collègue, que tu connais pas son nom. Que je me rappelle Ouais, plus. c'est ça. Danny. Mais Danny, je l'aime C'est un encore. esti OK, Bon, Danny, Jack, si Danny. tu veux envoyer ses commentaires, ton nom de famille, on va Non, te... je pense pas qu'il va l'envoyer. Ça Merci, comme qu'il le Danny. fera un peu. Ah ouais. Mais je veux juste dire que je l'apprécie pareil. là. C'est juste nos chemins se sont... Non, C'est vrai, on ça arrive. comprend ça. Puis, Dans n'importe quel domaine, les partenariats, des fois, ça fait un bout, puis après ça, ben, les gens prennent chacun leur chemin. On puis passe à d'autres on passe à d'autres choses. C'est simple, là, Qu'est-ce ça. qui t'a amené à faire de l'humour? Parce que tu as commencé de l'humour un petit peu sur le tard. Ouais, Ta vie était plate à ce point-là, puis tu as dit, je m'en Vraiment. vais me dépasser. vraiment. Écoute, ma vie, moi... Mais en fait, j'ai déménagé sur la Rive-Sud, il y a 6 ans. Oui. Moi, je suis originaire de Sherbrooke. Pour les gens qui viennent de Sherbrooke, mais quitter Sherbrooke le plus rapidement possible. Il n'y a rien à faire là-bas. Ouais. Sauf Pas le aller à fest- l'université. Et c'est Ouais. tellement loin Ouais. se rendre à Sherbrooke. C'est tellement n'importe quoi, hein? C'est comme... Tu sais, là-bas, à Sherbrooke... Tu la rive sud, tu roules pendant 4 jours, puis à un moment donné, tu es à la ville de Sherbrooke. Ouais, puis après ça, tu tombes parce qu'il y a comme la taille finie. Ouais. C'est le vide. Ouais. Et ça a l'air que c'est là où est-ce qu'il y a la plus grande concentration de conspirationnistes. Je te Coller crois, pour ces vrai. lignes américaines. Puis Ouais, ouais. d'après moi, ils sont organisés avec le zoo qui est là. Le C'est- zoo de Sherbrooke. Non, pas le zoo de Sherbrooke. Ça, le zoo de Sherbrooke, c'est la ville de Sherbrooke. Je parle du zoo. C'est l'université, Ouais. le zoo. Non, ça, c'est comme la Non, cage je te le des hyènes. Il y a quand même un drink. cage là, qui des arrive, hyènes. c'est hot. Mais tu vois, quelqu'un a pris soin de toi? Yes. Hey, C'est quoi, c'est quoi tu bois? Est-ce que c'est le drink de Artist en Non, Résidence? c'est un Aperol Spritz. OK, parce que dans tout l'été, dans le viol, Ouais. Artist and Residence a préparé... Il y a des photos, oui. Ouais, ils prennent des... T'es pas un TDA pendant tout, toi? Non. Ça va bien. Juste, Ça va bien. On préparait un cocktail pour tous les établissements participants au travers du concours de Vision Centre-Ville. Je pensais que c'était ça. Je pense que le prochain podcast, je m'en vais essayer ce cocktail-là aussi. Olivier, Ouais. Sherbrooke, on parlait c'était le fond de la... J'essaie de trouver... C'est le parc Safari. Ouais, à Granby. Ouais, fait que il y a c'est comme une conspiration avec le parc Safari. Ben oui, en fait, c'est que... Ben Sherbrooke, moi, j'ai quitté Sherbrooke pour... En fait, j'enseigne le soudage-montage, moi, dans la vie. C'est ça, mon Donc, métier. t'es soudeur-monteur J'ai de été profession. soudeur. En fait, avant d'être soudeur même, j'ai fait un cours, un DEP en bijouterie-joaillerie en 2002 à Sainte-Foy. Et tu voulais travailler quel type de métaux? De métal, tous les métaux. Oui. Moi, j'étais comme... Incluant l'aluminium et le... Ouais, ben j'ai soudé l'aluminium, je l'enseigne comment le souder Le à l'école aussi. tungstène. Le tungstène pour Ah, souder je au dis n'importe GTW. quoi. C'est juste des mots qui me viennent en tête de même. Ben, c'est tous des affaires de soudage, c'est parfait. Ouais. Puis, fait que là, je suis déménagé sur la Rive-Sud parce que là, il y avait plus d'emplois Attends un pour peu, moi comme parle-moi, enseignant. continue de parler de De la soudage. joaillerie. Non! Ah, la Je veux joaillerie. savoir, t'as-tu fait des pièces de De char! T'étais-tu machiniste de bagues? Ben un peu, là, j'ai appris DAP super intéressant là, pour les gens qui savent pas quoi faire de leur vie puis Ouais. pas gagner vraiment C'est combien de d'argent. temps? C'est 2 ans, 1800 heures. En 2 ans, par exemple, c'est long pour faire des bijoux. C'est long pour sortir de C'est là long. sa pièce de l'heure. Moi, ma belle-sœur fait des bijoux, ça lui prend 15 minutes, puis avant ça, 45 piastres. Ouais, c'est ça. Non, mais prends pas un Puis y a 2 pas de ans de ta métal, vie. Sûrement, c'est des cordes puis des billes. Ouais. Ben, puis,
C'est Ben, des non, mais boules. ça va, Oui. c'est ça. C'est écologique, Chris. Ben non, j'ai pas dit. C'est pas écologique. C'est pas péjoratif, je fais juste te dire. Non, que non, t'as non, pas non, besoin de avec, 2 non, ans. avec le ton que tu l'as dit, puis je t'ai senti, t'avais le goût de vomir. C'est le collier de billes qu'il y avait là. Si c'est pas un collier de Qu'est-ce que t'as perles, fait? T'en as-tu fait des pièces? Ben, Qui possède tes Qui pièces possède de mes création? pièces? Hey, écoute, personne. Des gens peut-être maintenant. C'est de la merde, t'as jamais fait ça? Oui, j'ai fait ça. J'ai travaillé à l'atelier du bijou à Sherbrooke, je te Tu jure, vois? sur la rue Galt-Ouest. Ça existe encore? Ça n'existe plus, ce magasin-là. Non, c'est ça que Parce j'allais... que la défunte dame, c'est ça, elle est défunte. Elle n'existe plus. J'ai aimé ça travailler là. C'était cool. Je gagnais 7 piastres de l'heure. Ah, C'était le fun. J'avais 22 ans. c'est 7 pièces de plus qu'un humoriste de la relève. C'est pas 7 et 25 de plus. Parce Ok. qu'il faut qu'il paye son gaz. Ça, c'est hot. C'est rendu un enjeu, se faire bouquer à travers la province. Oui. La dépense en essence. Hey, hein? Ouais, viens jouer sur ma soirée. Il m'a donné 2 bières puis 25 piastres. Ça va m'en coûter 78 de gaz, buddy. Eh non, mais les humoristes, trouvez-vous des vrais jobs comme tout le monde? Puis, gardez l'humour comme sideline, Non, mais oui. comme un hobby. C'est vrai qu'il y a des grosses discussions sur l'humour de... Mais moi, là, je vois ça comme ça. C'est triste à dire. Tu sais, quand tu dis tu gagnes ta vie en humour, mais c'est parce que tu restes 6 en appartement puis tu manges des ramen. Mais c'est ça. Mais là, c'est la loi de C'est l'offre bon. et la demande. C'est bon. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, pas beaucoup de demandes. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'humoristes. Fait que d'après moi, tu sais, les salaires baissent quand il y a beaucoup de machinistes. Fait que là, C'est le libre marché. il faut saboter entre humoristes pour qu'il y en ait moins. Les salaires. Ben, ça vont va bien grimper. sur Internet, le sabotage d'humoristes. Ça va très, très bien. On attend Ouais. le prochain scandale parce que là, Ben, on le en a. prochain, il y en a un là. Il y en a un, là. Oui, mais il est Ouais. fait. J'attends le Il prochain. est fait. Ouais, mais je sais pas, il y en a comme un deuxième qui se développe tranquillement. Tu là. penses? Ben, moi, je pense que oui. OK. Je suis pas certain que je suis à l'aise de m'embarquer. OK, non, on Là-dedans, Vraiment, on coupe ça, là. Moi, ça me Ah, mais dérange là, pas. lui, là, il a moi, fait j'ai pas de ça. Toi, t'as le goût? T'es Non, j'ai pas le goût de excité? faire ça. Moi, bitcher pour bitcher, c'est Non. gens, j'aime pas ça. OK, je vais adresser au moins la situation à Ah ceux qui ouais. nous écoutent parce qu'il y en a qui sont des néophytes en humour, puis c'est normal. Puis je vous aime quand même. Je vous aime encore plus que les autres parce que vous êtes des clients à gagner. Mais Thomas Levac, durant un podcast, je pense qu'il était au Festival de l'humour l'humour émergent de l'Abitibi-Témiscamingue, au Festival d'humour d'Abitibi. Anyways, ce que j'ai vu sur Internet, Thomas Levac est en podcast et fait une dénonciation que Non. Phil Bound... Non fondé. Non fondé, oui. Ben, qui est non fondé. Je vais dire les faits. Je vais juste dire les faits. Donc, il a dénoncé que Philip Bound était un violeur. C'est le mot qui a été utilisé. Ouais. C'est un mot qui était... Là, il y a du monde qui réagisse dans le fond. Je pense qu'on ne jasera pas de ça, mais c'est les non. propos qui ont été tenus. Puis après ça, Phil Bound a répondu avec un message public qui disait qu'elle allait poursuivre Thomas Levac. Et la saga se poursuit. Dans le cours des dénonciations, il y a des nouvelles dénonciations. Mais sinon, allez faire 2 ans de DEP en joaillerie. Oui, joaillerie, ça, c'est vraiment hot. Là-dedans, il n'y a pas de Soudage scandale. montant. Tout le monde est de Tu vas bonne être humeur. correct, tu vas faire tes bijoux esti en billes, en Ouais. corde de poche, puis tu vas Si je vendre vais ça pl- 45$. Si je peux plugger quelque chose, c'est OK, tu te cherches un emploi d'avenir, un bon salaire, deviens soudeur, cfpp.qc.ca, entrée continue. Toi, t'as été payé pour dire ça. Non, moi je suis payé par le gouvernement pour l'enseigner. C'est-à-dire les taxes de tout le monde ici Fait que payent là, mon tu salaire. débordes de ton emploi pour venir faire la promotion En plein ça. pour le gouvernement du Québec. C'est pour ça que je suis devenu humoriste. Moi, c'est juste faire de la promo de soudage-montage. T'aimes-tu la politique? J'aime ça quand Je te même. verrais en politique. Moi, je serais vraiment bon. Premier ministre du Québec, Olivier Ben, Pratt. peut-être pas premier Non. ministre, mais mettons Hey, il t'a downgradé ça assez vite, là. le ministre des Affaires étrangères, là, genre le ministre de Sherbrooke. Là. Quelqu'un qu'on voit pas. Ah oui, genre. mais à Sherbrooke, il y a Éric Lapointe, il est né à Fleurimont, hein? Tu parles d'Éric Lapointe qui est cuit? Petit curé, ouais, Ouais, il est né à Fleurimont, à côté de Sherbrooke. tes propos, il avait ça un s'en va- scooter ça s'en à va où? 14 ans, c'est... Ah, mais tu c'est l'as juste- connu? Non, mais un de mes amis, c'était son Cuir voisin. à quel âge? 40. Il doit être 1000 ans. 32, mais il a l'air d'avoir 100 ans. Non. Non, est tout Chris, gonflé. il Non, mais il y a plein de chantait, vedettes j'étais qui viennent de adolescent. Sherbrooke, là. c'est ça, je veux dire, tu sais, il y a... Mais tu l'as-tu connu, personnellement? Non, pas moi, personnellement. Non? Mais toutes ces chansons là, qui parlent de souffrance, puis tout, ça... Je pense que c'est toutes des affaires de Sherbrooke, là. C'est vrai. Je suis Ouais, allé... Marie-Jeanne ou je sais pas quoi, là, je pense que c'était une vraie danseuse. Marie Stone. Marie Stone du Hyper Sex Club. de Marie-Jeanne, c'est Sherbrooke. ce qui fumait devant Marie Ouais, Stone. probablement.
Ouais. Je suis allé à Sherbrooke une fois. C'est une belle ville. En préparation de ma première mission en Afghanistan en 2004, Oui. on est allé dans la C'était ville la préparation, c'était de rentrer dans la ville de Sherbrooke. C'était comme Ben, l'Afghanistan. juste se de s'en rendre là. sortir. En plus, c'était drôle parce qu'il y a un général qui s'appelait Général Lacroix à l'époque qui disait que c'était sa ville natale en plus, si je me trompe pas. Donc, tu sais, les apparences de conflit d'intérêts, ça date pas d'hier dans la défense armée canadienne. Et on s'était rendu à Sherbrooke parce qu'il disait que la topographie de la ville de Sherbrooke ressemblait à celle de l'Afghanistan. Je me suis rentré. pour vrai? La journée, j'ai atterri en Afghanistan, je peux te dire que la première chose qui m'est venue en tête, c'était pas Sherbrooke. Non, j'imagine que non. Regarde, non, mais je me souviens au Café Fleurimont. T'as-tu connu le Café Fleurimont? C'est à Fleurimont, ça? Lequel Fleurimont? Non, c'est pas en Fleurimont, Chris, c'est en Espagne. Parce qu'il y a deux Fleurimont, hein? Il va falloir que tu suives. Il y a Fleurimont, là, en haut de la rue Galvin, OK, où est-ce qu'il y a les noms de Là, fais-moi pas de name drop je te jure. ici. De rue, là, la rue Gatineau.tv, Moi, quand j'étais jeune, des j'habitais drops, sur la rue Détourmaline. Détour quoi? Détourmaline, c'est une pierre précieuse. Coin Détourmaline des rubis. Fait que t'as pas vu de signe là-dedans pour ta vie de vivre sur Ah, ben c'est vrai, j'ai fait une rue de nom de pierre puis t'as une formation de joaillier. Je serais pas parti de La là, moi. joaillerie, la bijouterie, joaillerie, là, c'est pas les pierres. Les pierres, ça, c'est un autre. C'est comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle... Maçon. Maçon. J'ai déjà fait ça, moi, être maçon. Un maçon, un bricoleur. Ah, OK. C'est un maçon. OK. Là, on m'a parlé à tes parents, tabarnak. Non, mais c'est pas Tu ça. manques d'éducation. Non, c'était pas le sphère. Je sais que tu manques de maturité, mais pas d'éducation. C'est un mélange des deux. Mais ça, c'était en quelle année que t'étais là? En Savais-tu qu'il restait dans- 1968 ou... Hein? En 68 que Moi, je t'étais suis dans à Sherbrooke? 78. 78, Ouais. plus 2 ans. Fait qu'en 88, t'étais là-bas. Où ça? À Sherbrooke, 95. Non, 2004. 2004? Ouais. Hey, j'étais là. Oui, je On s'est sais. peut-être vu. Peut-être. Au Café Fleurimont. Si tu m'as vu, j'étais dans un bar où j'étais chaud. Ah, pour vrai? Ouais, Ouais, après ça a été un problème, ça. Je suis... on s'est rendu là et les conducteurs de véhicules blindés, eux autres, une fois que l'opération... Pas l'opération, mais l'exercice était terminé puis tout le monde rentrait à Valcartier, les chauffeurs puis les chefs de char restaient là, eux autres, pour partir juste le lendemain pour avoir un 8 heures de sommeil avant de prendre des véhicules blindés. Tout à fait normal. Mais dans le fond, 8 heures de sommeil, quand t'es plein, ça te dérange rien, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas... Ils nous avaient pas donné l'autorisation d'aller dans un débit de boisson, mais nous autres, comme jeunes soldats pleins de testostérone, s'en va dans un débit de poisson. Puis cette soirée-là a fini on a fini en état d'arrestation avec la police militaire. On s'est fait ramener sur le camp, fait donner des travaux supplémentaires. Puis le lendemain, on devait comparaître en conférence de presse pour expliquer qu'on avait désobéi et qu'on avait eu un impact négatif. On avait nui à l'image des forces armées canadiennes. Wow. Dans le cours des exercices en préparation de l'Afghanistan. Je sais pas si je m'en vais avec ça, mais je l'avais sur le cœur, puis je te l'ai dit. Fait que ça te fait du bien. Ça me fait du bien. C'est une Ben, thérapie c'est aujourd'hui. vrai, c'est le fun. Moi, un mois, je suis allé Finalement, à mes retrouvailles de Je suis pas allé en cours secondaire. martial pour ça. Quoi? Continue. Je suis allé dans mes retrouvailles de secondaire. Arrête tu sais. donc. Ouais, ça fait du bien, ça aussi, Ouais. d'aller là. De Ça voir... fait du bien quand t'as une bonne job. Quand Quand tu t'as une réussis bonne pas, job. ça fait pas du bien. Non, mais c'était super le fun. C'est le fun quand t'avais des amis. Moi, au secondaire, pas bien. Ah, Oh, ok. mais lui, il avait des amis au secondaire, personne. Oh oui, il est moi, je populaire. l'avais. Toi, t'en avais? Lui, il était impopulaire, certain. Pour vrai? Non. Non, arrête. Toi, t'as l'air du gars qui a intimidé là, les gens. Là. Que j'ai intimidé Toi, t'as les gens. Ah oui, intimidé ça- les gens. Ah là. oui, 100%. T'as l'air d'un bouli. Ouais. t'as l'air- C'est comme les 100%. deux en même temps. Tu sais, toi, tu te voyais dans le miroir. Toi, asseoir! Ouais, je pleurais quand je me voyais dans le miroir, mais je faisais pleurer les autres parce que si je veux pas être le seul. Ouais. Fait que c'est ça. Tu t'en souviens très bien, mais c'était pas, ça fait pas longtemps de Ça ça. fait pas longtemps, là, c'est il y a 3 semaines. Là. Oli, Je viens de sortir. on va l'arrêter parce que Non, mais il va nous raconter ses ses affaires du primaire. Mais non, Non, mais avez-vous fait ça, vous autres, retrouvailles secondaires après 20 ans, non? je suis pas allé C'est là. moi qui est fucké de même. Non, je suis pas allé là. Yes, sir, Toi, ouais, tu étais ça curieux? J'ai Ben 21 oui, je trouvais ans. ça hot de revoir. Moi, j'aimais ça de voir à quel point les gens avaient de la calvitie. Moi, ça, là, c'est quelque chose que j'ai fait. OK, tu sais, moi, j'en ai perdu un peu, là, mais toi, t'en as perdu plus que moi. Ouais, Là. t'aurais pu nous en donner. Mais là, je dis ça, mais il faudrait pas que je dise ça. Parce que là, dire que quelqu'un a une calvitie, c'est comme un peu de harassment en anglais. Là, Ben, c'est- ça va dans le cours de on est offensé de partout. Oui, mais j'ai lu un article justement que dans la presse ou un journal Oui. cool. Que, Un journal woke. Un journal cool. puis qui que marche justement, encore. il y avait aux États-Unis un employé avait poursuivi son employeur parce que ben, c'était quand même agressant là, parce que l'employeur, tu sais, il le traitait de chauve, mais tu sais, avec des mots pas fins. Là. T'es OK. comme rien qu'un de chauve, Ouais. puis ta vie de chauve de non.
Puis il a dit que c'était comme de l'harcèlement sexuel au travail. Puis là, je me suis dit, c'est un peu con, mais en même temps, c'est pas si con que ça. C'est loin du pénis en essai. Ouais, mais en même temps, peut-être qu'il se crossait en flattant le crâne, on sait pas. Mais là, je vais être vraiment sérieux pour... Faites un fétiche de crâne. T'as-tu un fétiche de crâne pour vrai? Ouais, mais en fait, j'ai réalisé que c'est vrai parce que... Ouais. Mettons là que t'es au bureau puis que... Je m'en allais dire, t'as-tu déjà liché un crâne? Regarde. Je répondrai pas à ça, pas ici. Mais quand on parle du buste d'une demoiselle au travail... Là, j'ai l'image de toi qui liche un crâne, là. Ouais, hein, c'est je sais pas. Ben, écoute... Le top ou genre en arrière? Ou... Un crâne, mettons un crâne cerveau ou un crâne juste comme pas de cheveux. Ben, tu sais, mettons un crâne d'un gars qui a un peu de surpoids, puis tu liches toutes les lignes en arrière, toc, 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 jusqu'en haut. T'es comme, regarde en haut que je les pogne tout au complet. Puis après ça, tu redescends par en bas, la langue à l'envers. Un peu avec la tondeuse, là. Comme... Moi, je ferais ça, puis après ça, je raserais le reste avec un rasoir Vénus. Je pense que je t'ai coupé. T'es allé où avec ça? Mais non, mais j'allais dire de quoi de... Là, c'est comme le quelque chose d'intelligent. Ouais, c'est ça, pour une fois dans ma vie, que j'ai compris que c'était pas correct de rire des chauves. Ouais. Ouais, parce que c'est comme, mettons, au travail, tu vas pas parler du buste d'une femme. Non. Mais c'est ça, fait que tu vas pas commencer à dire « Hey, toi, tu t'es chauve. » Mais est-ce qu'on parle pas de buste parce que c'est érotique? C'est-tu érogène? Parce que habituellement, les gens vont le dire d'une façon érotique. C'est rare que Steve, au bureau, il regarde là, sa comparse, puis que s'il regarde les seins, c'est pour lui dire « Ma femme est pareille comme toi. » Ouais, mais j'essaie de voir je sais pas quoi dire, mais... le lien avec le coco chauve, puis les... me semble qu'il n'y a rien de sexuel dans un coco. C'est pas que c'est sexuel, c'est que c'est un attribut d'une personne. En fait, on va rire de l'attribut d'une personne. Comme, mettons, une personne de petite taille, si tu te moques de cette personne-là, c'est pas bien. Non, c'est pas drôle. Imagine la personne de petite taille qui n'a pas de cheveux en plus, puis il est chat, toc, 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 tu manges. Avec la crème fouettée Vénus. Là, tu t'en viens avec un fétiche que j'aime. Là. Ma blonde s'est acheté des rasoirs Vénus au... oui, ma blonde s'est acheté des rasoirs Vénus, Gillette Vénus au Costco. Il y en a beaucoup trop. Elle en utilise un par année, il en reste 8. Donc, s'il y en a qui voudraient acheter dans la salle des lames de rasoir Vénus, on les vend 50 sous chaque, ça dure 1 an, c'est vraiment bon. On le donne à ce prix-là. 1 an. Ouais. C'est non, long. C'est ça. C'est long, 1 an. Regarde, si mettons, il y a des gens sur nos plateformes qui veulent avoir des Vénus. Des rasoirs. Ah, tu vois, tout le monde vient de partir. Ils ont crissé le camp. Mais est-ce que tu étais curieux de revoir dans tes retrouvailles de secondaire ceux qui t'ont fait chier ou ceux... mais ils étaient pas là, eux. Non? Non, ils étaient pas là. T'as été chanceux parce que tu le savais prison, pas. Ben non, mais en fait, en fait, tu sais, moi, je me suis fait intimider là, beaucoup au secondaire, là, parce que c'est de même la vie. Soit tu t'intimides ou soit tu te fais intimider. Puis non, ça m'a pas... tu sais, même c'est ça, je pensais à ça tantôt. J'étais allé à une place... Sur quoi qui t'intimidait? Je suis curieux. Ah, mais c'est en 90, là, dans les années 90, c'était les styles. Hein. Moi, j'étais punk dans ce temps-là. Il y avait des yo. T'étais punk? J'avais un gros mohawk dans ma main. Non! Ah, ouais, c'était hot, là. Ta mère t'a laissé sortir avec ça? Ma mère m'a laissé sortir parce qu'elle croyait en moi. Regarde ce que je suis rendu aujourd'hui. Ben oui. Je suis rendu genre au Soundcheck Podcast. C'est ça. Vraiment malade. À Gatineau. À Gatineau. Oui. Anciennement Hall, hein, dans le vieux Hall. Anciennement. Qui est la ville de l'humour, selon plusieurs humoristes. Ben, dernièrement, j'ai lu un journal vraiment cool, puis il disait que les humoristes aimaient beaucoup venir à Gatineau. Ouais. Oui. Pour rire, parce que c'était vraiment une drôle de ville. C'est une ville que les fans d'humour sont le plus honnêtes avec le produit. Donc, Ouais, mais si c'est c'est cool, drôle, ils vont rire. Si c'est pas drôle, tu vas le savoir. C'est bon, j'ai hâte à tantôt. Oui. Mais ici, on a les meilleurs fans d'humour Ils à disent tout Gatineau. ça, mais ils disent tout ça. C'est vrai qu'ils disent tout ça, mais pour les clients Mais réguliers, pour ceux qui ont avoir parlé- vécu la soirée, Ouais. incluant les humoristes, ça. sont Ouais. tous d'accord pour dire qu'il y a une ambiance spéciale. On se sent comme si on était à la maison, comme s'il y avait, Ouais. pas de l'inceste, là, mais ça, je veux dire, c'est comme si on était une grosse famille et on avait du plaisir, tout le monde en chante, sans se prendre la tête. Puis là, quand je parle pas de coco. Non, Hey, hey, c'était des nébuleux, œufs coco, hein. Vous autres, êtes plus comme œuf bénédictine ou œuf à coque? mettons? Là, t'as œuf bénédictine à cause de la sauce, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est oui. comme du beurre, C'est un type finalement, avec sauce, un moi. peu de sucre. C'est ça, hein, la sauce d'œuf bénédictine? C'est une livre de béchamel. beurre, 2 grammes non, de c'est une sucre. sauce hollandaise. Hollandais, c'est ça. Ouais. S'il y a quelqu'un C'est qui le a fun, la recette, c'est le fun là, que ça écrivez soit quelque moins part. de les trois qui soit le plus connaissant en cuisine.
Mais je vois voulais comment- savoir, quand t'es allé à tes retrouvailles, là, tu vas dire Ouais. qu'il lâche pas. Non, mais ça nous va. Moi, on va en parler des vraies affaires. T'avais sûrement une fille dans ce temps-là qui te tapait dans l'œil. T'en avais-tu une à Oh, l'école? mais c'est sûr qu'à 16 ans, il y en avait, là. Oui. Ouais. Mais est-ce que ces filles-là ont bien vieilli? Ouais, quand même, ouais. Oui. Ouais. C'est surprenant. Puis là, la question, c'était comme, hey, est-ce que tu croyais que tu avais ta chance? Puis là, la réponse, c'est non. Non, parce non, que non, je suis pas en du tout, couple pas du avec Catherine Gaucher, qui est juste là dans la salle. Allô, Catherine? Elle est vraiment chaude, Allô, hein, pareil. Attends, C'est vrai qu'elle est chaude. tu l'avais obligé à te name-dropper, hein? Pour qu'elle Non, non. annonce ses couleurs. C'est correct. C'est correct. Mais il a quand même déjà liché un coco. Tac, 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 Ouais. tac, tac. Chez Le Frier. C'est là? C'est un œuf à la coque. Où est-ce que vous êtes rencontrés? Sur Internet, net. Ah oui, tu sais. c'est correct. Tout le monde se rencontre sur Oui, mais Internet. nous autres, c'est mieux parce que c'est sur Elite Single. Oh, fait que les Ok. deux, vous aviez de l'argent. Oui, on a payé 200$ chaque pour se rencontrer. Ça Ça, va. ça a fonctionné. Ça valait-tu la première botte? La botte de foin, là? La botte de foin? Ben oui. Non, mais des. Il y en a qui tombent en amour, c'est un coup de foot. Mais il y en a d'autres Ouais. qui tombent en amour à force d'être avec l'autre. tu comprends? Ah, on appelle ça les mariages forcés. là. Oui. Ouais, non, c'est pas un mariage forcé. Alors, on s'est rencontrés sur Elite Single. OK. Moi, j'avais écrit, c'est quoi, j'aime la montagne, tu sais, des affaires Ouais. de doute. Oh, j'aime la randonnée et Puis, les beaux paysages. Fait qu'elle elle m'avait écrit comme J'ajoute qu'elle pas aussi aimait d'autres. ça. Fait qu'on est allé à la montagne de Saint-Hilaire ensemble. Puis c'était vraiment cool. Une fille comme des djembés dehors. Vous êtes allé en montagne, Ouais. vous l'avez monté. On a monté la montagne Ok, parce aussi. qu'il y en a qui y vont puis ils reviennent. Non. Les deux, on aime ça, la montagne de Saint-Hilaire. Et puis après ça, elle habitait à Percé dans ce temps-là, en Gaspésie. Oui. Fait que Avez-vous déjà fait l'amour dans la montagne de Saint-Hilaire? Il y a beaucoup de couples qui font ça. Ils vont non. faire le hike, puis rendus en haut, ils font le high. Non, on l'a pas fait. Toi, Non. tu l'as-tu déjà fait? Pas à la montagne de Saint-Hilaire. À la montagne de Saint-Bruno. Non plus. Non. Montagne Val-des-Monts. Non, Val-des-Monts, c'est un lac. Non Le plus. lac McGregor. Le lac McGregor. Lac McGregor! Moi, là, j'ai un tabarnouche, chandail du là, lac on va prendre une McGregor. gorgée puis sur le lac McGregor. Comment ça n'est pas ça, le lac McGregor? Ouais. Dans ça, je vais faire du petit bateau d'habitude. vas-tu faire ça, là? J'aime ça faire du petit bateau. Mais tu fais Une été, on a mis le bateau à l'eau, au bac. Ouais. Là, si vous y en a qui entendent le bling, 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 c'est que dans le vieux hall, aujourd'hui, on a des festivités et je pense que c'est la fiesta, c'est la thématique fiesta. Ouais, Fiesta Después cubaine. Ouais. C'est cool, la même. C'est vraiment C'est cool. dérangeant. C'est dérangeant un petit Ouais, peu, mais c'est pas grave. tu vas voir, ils vont se Je vais, tanner. mettre, je vais mettre mon écouteur, là, puis je vais plus l'entendre. Tu veux mettre ton écouteur? Je vais la mettre. Mets ton écouteur. Hey, moi, là, je voulais savoir, là, Oui. vous autres, vous êtes rencontrés où pour faire ce beau podcast? On s'est rencontrés sur son podcast. Single. Il était déjà podcaster. Il y avait un podcast qui s'appelait Débat-toi. OK. Je regardais son produit puis je le trouvais très, très professionnel. On s'est discuté. On est allé pour une première entrevue ensemble. Tellement qu'il est professionnel qu'il a perdu une partie de l'enregistrement. Ah, ce bon, qui a ouais, fait en c'est sorte que La on moitié, avait juste ensemble. un segment de 50 minutes, je pense. 50 minutes du podcast. Je pense que le podcast avait duré 2h30 ou quelque chose comme ça. Ouais, Finalement, on facilement. s'est donné un deuxième rendez-vous. On fait un deuxième podcast puis on est tombé en amour ensemble. Wow. Même si on a deux générations différentes. Mais toi, t'as 44 44. ans, Ouais. puis toi, t'as 22. 21 ans? Ouais. Ça paraît pas, hein? Non. Non, Non. non, ça paraît pas. Parle-moi pendant 10 minutes, par exemple. Là, ça va Ouais, faire- pour vrai. 21 ans, ça veut dire que toi, t'es la génération à cailloux, comme. Ouais, mais j'ai pas Non. vraiment Power écouté Rangers. ça. Ah, chez eux, il n'y avait pas de TV. T'avais pas de TV? Non, pas de Ah, TV. j'avais, tu sais, c'est cornemuse. Ses puis- parents le forçaient à lire des C'est- romans. Ah ouais, Ouais, t'étais ouais. de même. Non. Ah, mais t'as écouté Hey, Cornemuse, toi? Cornemuse. Wow. On peut-tu fermer... les Kalinours. fermer la les porte? Kalinours, Je savais d'aller jouer du Ça, tap-dam dehors, moi, là. là, ça... Ça C'est pas juste danse, les années puis tout. 80, là. Non, parce mais que ils t'avais ont, des vieux tapes. ils ont des remakes là, des Kalinours. Ah, pour vrai, Ouais, c'est vraiment bien fait. avec pour du vrai. CGI et tout. Ouais, c'est super bien. Olivier, dans le Soundcheck Podcast, on a un test de personnalité à Oh, te ça, faire j'aime passer. Puis là, t'as vu, j'ai dit personnalité. Non, mais Ça non, c'est pas dit vrai. C'est des petites questions. C'est un jeu bien ludique. Je te donne deux mots, un ça ou ça. T'en choisis un des deux. Puis j'explique pourquoi. Ben, t'expliques pourquoi, puis on en discute. OK. Ça marche-tu? J'aime ça. Le premier que j'ai pour toi, c'est est-ce que t'aimes mieux l'amour, peut-être un beau lapsus, l'humour absurde ou du sarcasme? Et c'est tough, là. Tu peux pas prendre les deux, là. C'est Tu la peux pas- peste. Un des deux. Oh, man, c'est cave, parce que... Est-ce que tu fais beaucoup d'absurde dans Genre, tes numéros? Je fais de la... Il y a de l'absurde, mais c'est de l'absurde qui reste terre à terre. C'est fucké à dire, là. C'est comme... c'est un monde que tu dis, ah, c'est plausible.
OK. C'est pas absurde, c'est plausible, mais c'est étiré. C'est champ gauche, mais plausible. Ouais, c'est ça. OK, on peut dire ça. Puis le sarcasme, mais j'en fais pas tant, mais je trouve ça très drôle. Fait que j'irais avec moi ce que T'aimes j'aime. beaucoup l'exagération, t'aimes beaucoup Ouais. l'humour d'observation. Je me Ouais. souviens t'avoir vu dans la première année faire un personnage. Ah ouais. Comment il s'appelait ton personnage C'est encore? Raymond Lemoine. Raymond Lemoine. Ça, c'est un personnage là, très dénonciateur. Je le fais plus parce que c'est trop hard. À un moment donné, tu comprends que il y a des zones où tu peux aller, d'autres tu peux pas aller. Ouais. Mais je me suis amusé. En fait, j'ai créé ce personnage-là parce que c'était juste pour être plus à l'aise à la scène. Tu sais, c'est le même c'est qu'on fait à un intéressant. moment donné, c'est que tu peux te faire un personnage pour comme t'es derrière le personnage. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu fais, qu'est-ce qui est accusé, c'est le personnage. T'es un peu pardonné par le fait que c'est un personnage. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, à ses débuts, ça fait cool. Puis après ça, je me suis dit, non, c'est le temps d'être moi-même. Puis là, je suis moi-même. Puis Mais là, t'as plus d'expérience, t'es Ouais, plus à l'aise, c'est ça. tu connais la business. en plein T'es ça. dans l'industrie, ça fait plus de 3 ans. Mais le sarcasme, j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment drôle. C'est drôle. Moi, mais ouais, comme Parce que tu essaies de te moquer à l'insu de quelqu'un qui comprend pas ou Ouais. quelqu'un qui a une opinion différente sans être nécessairement politisé. Ça peut être quelque chose de très imbécile. Mais je voulais parler de personnage avec toi parce que je t'ai vu faire un autre personnage qui était une exagération d'un homme qui allait en tout inclus à Cuba. Oui, Qui s'appelait... Raymond Lemoine. C'est lui aussi, Ah, c'est lui, il n'y en avait pas d'autre. mais il disait pas des énormités. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mais des fois, t'essayes de laisser des moi, choses. pour avoir derrière. été dans le Sud régulièrement, je le trouvais très correct. Là. Oui, c'est très correct. En fait, si je vais. C'était même pas une exagération mais pratiquement d'un c'est ça, Québécois à c'était Cuba. trop vrai. En fait, j'ai pris le calque un de mes anciens collègues de travail. Parce que pour ceux qui n'ont jamais vu le personnage, C'est-tu ton ancien collègue? Olivier arrivait en shortcut, en gougoune, en chemise hawaïenne avec sa valise, Oui. puis il arrivait où il s'en allait. Il arrivait de. du Sud. J'arrivais du Sud, j'étais content. Puis, Moi, je trouvais très drôle, ça. C'est très, Oui, très drôle. oui, oui, oui. Je pense que c'est un personnage qui pourrait revenir un peu, mais adoucir un peu. Parce que j'ai fait l'expérience de ce personnage-là sur le plateau Mont-Royal. Ça n'a pas passé. Non? Ça n'a pas passé. Ben, premièrement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout inclus sur le plateau Mont-Royal? non, c'est un pas tout en tout. inclus d'aller sur le plateau Mont-Royal, non? C'est ça, je pense. C'est comme 4000 $ ton appart, puis Mais tu manges des cerises de terre. la minute que les gens rentrent dans la métropole, j'ai l'impression qu'ils en sortent pas. Pas parce Non, que. c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, les gens sont super Moi, ouverts, je je pense trouve, à que Montréal. moi, je pense que quand t'es né dedans, c'est dur à en sortir. Je fais une grossièreté, une généralité avec ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sortent pas de l'île parce que justement, tout est là. Puis c'est compliqué de sortir de là avec tous les comptes. Mais Ah non, Ouais. Papineau. Prenez Hey, Papineau. c'est comme un Downside. Ikea, esti, tu tournes en rond pendant des c'est vrai heures. qu'IKEA, tu c'est trouves pas fuckant. de sortie. Ah ouais. Ikea, il y en a un Ouais, beau moi, à je suis vu. Boucherville. Hein? Mais Oui. moi, je vais vous dire, la place que j'aime mieux le magasiner, moi, je magasine chez Winners. Oui. C'est là, j'ai trouvé ça, là, ce beau chandail-là, rose, pingouin. Un pingouin dessus, Oui. c'est hot. Pas cher. Des jeans G-Star. C'est juste pas valeur cher. que t'as pas pris à bonne grandeur. Mais ça, Ouais. Non, mais j'aime ça montrer mes bourrelats. Tu sais, on vieillit. c'est pour ça que hein. je mets une petite veste, moi, pour cacher mes totons. Ouais, Moi, je suis fier. C'est une petite veste pour cacher les totons. Moi, je suis fier. Je suis fier de mes petits totons. Ouais. Là, je suis connu pour porter des vestes. Partout, le monde me cœur avec Mais ma je veste. savais pas que c'était parce que tu cherchais tes petits totons. C'est pour cacher mes totons. Je veux Pour pas que le vrai? focus soit sur mes totons, je veux que le focus soit Sur ta chemise. C'est un peu comme les femmes en humour. sur ma face rouge. Parce que ma face rouge, c'est un autre. Les quoi? C'est un peu comme les femmes en humour. Ça, c'est pas bon, C'est-à-dire? c'est ça. Là. Ben non, c'est vrai. Attends, là, on va Ils laisser veulent- finir ils ça. veulent- Non, ils veulent- non. Ils veulent qu'on se concentre sur leur gag. Mais c'est Ok. ça. Ils veulent qu'on se concentre sur Moi, je veux qu'on centre sur mon contenu et non C'est mon ça. contenant. Exactement. Si mon contenant est, Ben, c'est ça qu'on comme fait un d'emblée, Tupperware, tout le là, il monde commence dans à la être vie, fatigué. tu sais. Moi, Hein? moi, je suis trop. Dans la vie, là, je trouve comme. Je vis dans mon monde. Moi, je pense que tout le monde est gentil, tout le monde est fin. Je pense que tout le monde, genre, aime tout le monde. Ah, puis toi, qu'il y a pas- tu vis pas sur la bonne Je vis planète. vraiment pas Ah sur la non, bonne t'écoutes pas les planète. nouvelles, Là, certain. Des fois, je vois des trucs, puis là, je suis comme, ah oui, c'est vrai. Il y a de l'amertume dans ce Ah, monde. quand il y a de l'homme, il y a de Ah, il y en l'hommerie, a. ça, c'est certain. Ah, c'est sûr. Dès Mais on qu'il y a de parlait tes l'argent. totons, là. Ben, Tu tes veux seins que je d'homme. te montre mes totons? Non, tantôt dans la loge. OK. Parce que. Mais non, toi, ta veste, là, tu l'as-tu acheté chez Winners? Non, ma veste, Non. on l'a achetée hier Hey, avant tu d'aller peux au Gang compter Show. ça, ouais. Parce que, justement, avant de partir, je suis parti tôt et j'ai pas. Je suis parti tard. Fait que j'ai Ouais. oublié ma veste sur mon lit. Et je me suis dit, je peux pas aller au Gang Show avec la pièce qui m'identifie comme. C'est mon trademark. Ouais. Donc, je me suis dit, faut que je me trouve une nouvelle veste.
Puis en plus, ça va faire plaisir à Charles Deschamps, parce que ma veste, il l'haït, Chris, à un point, ça n'a juste même pas de bon sens. Ben ouais. Fait qu'on est allé chez Ernest & Co, c'est ça? Non, c'est RW & Co. RW & Co. Ah, mais ça coûte cher, ça, là. Ouais, prends la première veste sur le bord. J'avais le choix entre la rose ou la grise. Ouais. Je trouvais que la rose... C'est cool, le rose. Qu'est-ce qu'il y a, le rose? Faut être de son temps, Steven, là. Ouais, non, mais je me suis dit, admettons, je 2022. porterais une veste rose, je pourrais peut-être être plus invité pour être un membre de la diversité, là, ces soirées d'humour. Finalement, non! j'ai fait le choix d'être moi-même, d'aller dans le gris. Dans le vert. Et gris-vert, ça. hein? Gris Ça, c'est neutre. très gris. Il n'y a pas de Ah ouais, vert. ouais, ouais. Ouais, c'est gris. Mais tu te considères-tu comme une personne grise dans la vie? Non, beige. Beige, genre, ça, c'est comme là. C'est comme... Non, Mais je pourquoi? suis quelqu'un de coloré. Tu me vois la face, Ouais. c'est assez rouge de même. Mais ça, c'est à cause de la haute pression. Les pilules sont à changer. J'en parle à mon médecin. Ah! D'après moi, les pilules ne marchent pas. Tu me vois la face, là? La face rouge? Mais ça, de la haute pression. Les pilules c'est sont pas bonnes. parce que ta pression est haute. c'est La ça? pression est haute. Mais la pression artérielle. C'est sûr que ça l'aide pas quand tu fais de la coke, mais... tu sais. C'est sûr. Non, mais des Ils disent aspirines. que c'est contre-productif aux Pour vrai? pilules de haute pression. Ouais. Je fais pas de coke. Je fais-tu de la coke? Je pense que C'est non. pas facile. je pense que c'est ça Ah, qui mon est pochon ça, est pas As-tu ici. des aspirines, ça fait-tu faire de la haute pression? Je prends des Ces stimulants. aspirines, ça dilue le sang. stimulants. Ça dilue le sang, une aspirine. Fait que je sais pas ce que ça Ça fait, mais diminue? ça dilue le sang. C'est genre que ton Mais sang... ça dilue. Ouais, Le ça sang, dilue. Ouais. dilue, j'ai compris. Ouais. Ça diminue ton sang. Le sang, Ouais. il quitte ton corps. Ouais. Tu sais, c'est Comme comme un tu couteau. dors, t'as plus de sang, tu te Comme un réveilles le couteau, lendemain aussi. matin, Mais t'es tu blanc. Chris, je n'ai 4 litres. Tu peux en donner 2. Eh ouais. Tu fais ça. J'aime ça. Au Mais pire, non, tu demanderas à tes parents, ils t'achèteront 2 litres de sang. Ah, ça, Oui. Avez-vous donné du plasma cette année? Oui. Ah, je donne pas de plasma, je donne du sang, Tu moi. donnes ça parce que ça fait longtemps que tu es avec ta femme. Parce que je pense que ça prend 5 ans d'une relation stable pour donner Oui, ça. oui. Il y a beaucoup de questions, mais je donne du sang principalement pour faire baisser mon taux de fer. Là, je ne sais pas si on va parler de mon dossier médical au complet, mais ça va très bien. Bon. Ça va très bien. Pour rester. Mais je vais ici à Place Ma Vie sur Belle Humeur. Ils sont très, très, très gentils. Je les aime beaucoup. Ils sont de belle humeur. Ils sont de belle humeur. Ah, si les jeux de mots, c'est non. Olivier, j'aurais dû t'avertir avant qu'on rentre en nom. Je le sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les jeux de mots, là, mais moi, je vais Ben, regarder c'est pareil. correct, mais c'est comme la poudre. Faut que tu en fasses juste un peu. J'en ai fait un. Sinon- Un autre tantôt, c'est tout, je vous le garantis. Ouais. On n'a pas fini ça ou ça. Ouais, J'ai c'est goût- l'autre question. hein? C'est décousu, le podcast aujourd'hui. Ça, c'est comme moi. C'est décousu. C'est décousu. Regarde, non, je dirais pas ce que j'ai en tête, ça n'a pas de bon sens. Passe à la prochaine. Là, j'allais dire voyage tout inclus ou voyage backpack. Vite. Ah, backpack. Backpack, t'aimes ça? Ouais. Ouais, ça va être le hiking. Ouais, mais en fait, Hein? ouais, mais rentrer dans la ville, puis juste découvrir tout ce qui est pété dans la C'est ville. juste que si t'es dans la ville de Sherbrooke, il n'y a pas grand-chose à vendre, Ouais, à c'est faire, ça. puis à voir, fait que tu sors de là rapidement. Je te dis, viande blonde... viande blanche ou viande brune? Ah, viande blanche. Viande La blanche. poitrine de poulet, là. Oui. Ouais. La cuisse, je trouve que c'est Est-ce que tu comme- préfères au coq, Benny ou Saint-Hubert? Au coq puis Benny, c'est la même affaire. C'est la même affaire, Au mais... coq puis Benny, c'est pas la même affaire. Benny, Non. c'est les frites là, pas mangeables. Là, Ouais. le poulet correct, mais les frites, Chris, Oh, on mais dirait c'est parce que toi, que... t'es en Ontario, On là. dirait qu'il y a quelqu'un avec des broches qui a mordu dedans dans chaque Non, crise de mais, frites. on va créer un débat, là. Je pense que au coq, chez Benny, pour moi, c'est la même affaire. C'est le même signe. Ah ouais, pas C'est juste, ça dépend de la région. c'est Ils vont le appeler même ça signe. Benny au Changer le coq. nom. Olivier, c'est un poulet. Ils ont tous des poulets. Non, mais le poulet est exactement dessiné pareil. Non, mais il n'y a pas un brevet sur un poulet dessiné. Hey, à Sherbrooke, il y en a un. C'est au coq à Sherbrooke. Il y a au coq au Fait que Sherbrooke. C'est sûr que moi, c'est pas au coq. C'est sûr que ça ne vit pas encore. Benny, c'est très bon, c'est délicieux. Moi aussi, je trouve. Moi, j'aime ça. Saint-Hubert, c'est bon, mais c'est cher pour rien. J'ai le goût de dire... Sais-tu pourquoi les frites sont ondulées? Parce que quelqu'un avec des broches a mordu dedans, je te Non, l'ai c'est dit pour tantôt. retenir plus de sauce quand tu manges ta Ah. frite. C'est-tu vrai? Ouais. Ben, ça- C'est pour ça que la poutine d'Olivier Primo a ces maudites frites-là. Exactement. Sauf qu'il n'y a pas de sauce dans sa poutine. C'est pour ça que c'est ça. Elle reste ses frites. Il n'y en a pas d'autres. Mais tu m'as autour. raconté, attends un petit peu, il m'a raconté cette semaine, parce que c'est un amateur du Beach Club à Pointe-Calumet. Ah, pour vrai? J'y suis jamais allé, là. Il n'est jamais allé, mais il suit tout. Il connaît toute la vie d'Olivier Primo, même qu'il connaît ses enfants. Qu'Olivier connais ne son connaît gars. pas lui-même. Je Tu connais respectes-tu son dans gars. son cou le soir, comme il dort? Mais il m'a expliqué que
au Beach Club, ils vendaient de la poutine à 18 piastres. Quand même. Et demi. 18,5. Ça, c'est pour laisser une pièce de pourboire et demi à Ben oui, à la personne ouais, qui tu le donnes fait. un la personne qui travaille là. Ben oui. Qui travaille là. Puis Ouais. 20 piastres la poutine. Mais sais-tu, ça coûte 14 piastres une canette de BG là-bas. C'est malade, hein? Mais pourquoi parler de trucs qu'on fait pas? D'aller au Comme Beach aller Club? au Beach Club? Non? Je sais pas, je trouvais que c'était un fun fact de dire que la poutine était à la 20 poutine est piastres. 18 Ouais. piastres. On et demi. s'entend-tu que tu veux être au Beach Club Ben quand ta oui. canette te coûte 15 piastres, ta poutine te coûte 20 piastres, puis tu sais que tu vas finir en dormant dans ton vomi? Ben écoute, c'est la même affaire que d'aller au Canadien, là. Ça, c'était une autre arnaque. Un Canadien de Montréal, ça n'a pas de bon sens. Viens au sénateur ici, tu ne payeras pas ton billet, puis tu vas sortir de là avec la meilleure expérience de ta vie. Tu vas dormir comme un bébé pendant 2 heures. C'est clair. C'est ça que c'est la ville d'Ottawa. C'est En dormant. c'est fonctionnaire. Mais Ouais, c'est c'est vrai ça. que c'est pas bête de venir voir, mettons, une game du Canadien ici avec les sénateurs d'Ottawa. Mais là, mettons, tu pars de Montréal, ton gaz, ça va te coûter genre 75 piastres. Ouais. Plus ton billet, ici, ça coûte, c'est 20 piastres. Là, Puis t'es si en tout le avant monde des a des rouges. voitures, le transport en commun, c'est... Il y en a pas ici, hein? D'après moi, ils ont dessiné un autobus dans la ville. Ils ont sacré le panneau là. Qu'est-ce on a des autobus, personne s'en Non, mais sert. tantôt, je Tout le m'en monde vais. a des chars. Ça fait Il y que a plein de gros autobus, là, vides. ils sont vides. C'est ça, C'est ils sont hot. vides. Ils sont J'aime vides. ça. Mais si tu passes, c'est trop cher ou... Ben, je pense que la ville, je pense que le revenu moyen dans la ville est quand même assez élevé. Ouais. Puis on a de l'étalement urbain. C'est pas nécessairement souhaité, hein, monsieur, d'avoir de l'étalement urbain. Il s'en va aux toilettes, finalement. Il n'était pas là pour participer. Non. Mais c'est pas souhaité. On aimerait ça améliorer le transport en commun. En fait, la ville d'Ottawa, depuis qu'on a franchi 1 million d'habitants, on est rendu avec un réseau de trains légers. Genre. OK. Et ça, c'est en développement, en cours de Le développement. train léger, ça, c'est-tu... Comme moi, mettons, là, à Noël passé, je me suis acheté un petit train de Noël en plastique qui fait le tour de mon sapin. Non. C'est un train léger, Non, non? c'est pas ça. Est-ce que t'es cave? Non, mais parce que moi, ça me prend ces 6 batteries C pour faire fonctionner mon train de Noël. Est-ce que t'aimes Noël? Qu'est-ce que oui? T'aimes ça, Noël? Ah, moi, je quétaine au bout. Attends, quand est-ce que tu montes ton sapin chez vous? Dis rien. Quand est-ce que tu montes ton sapin? La première fin de semaine de décembre, pas avant. Ah, ben t'es en retard, mon vieux. Moi, je suis comme le 1er novembre. Ah ouais, OK. Ah, non, là- mais là, je suis pas... Hey, j'ai le pas dit que j'étais dernier malade enfant, mental, là. le dernier enfant, j'y donne ses bonbons d'Halloween. Il y a un coup de pied dans le cul, déboule Ah, les pour marches, vrai? le sapin rentre sur le perron. Ah ouais? J'adore Noël. Non, mais regarde, tu vois, on est pareil. Sais-tu que j'ai acheté, là? Mais c'est t'es en là? retard d'un mois. Ouais. T'es en retard d'un Mais mois. là, tu vas aimer ça, je vais te dire. Il y a 2 jours. J'ai trouvé une trouvaille sur Internet. Écoute, j'ai encore les larmes aux yeux quand je pense à ça. C'est un Père Noël sur un piano, c'est Sodo, OK? 92, tu le branches dans le mur, tu pèses plus une cassette en arrière, puis il joue des chansons de Noël. Il bouge-tu, genre de main? Ouais, il bouge de même. Il y a une petite 25 piastres. Ça, c'est pas cher. C'est pas cher. Le gars, il s'est fait fourrer. Je n'ai trouvé un sur eBay à 180. C'est pas cher, mais quand tu payes un entrepôt de 500$ par mois pour tout storer ton stock de Noël, c'est là où est-ce que t'as un problème. il y a quand même ça. Ouais. Mais Noël, Tu mets-tu des lumières dehors? On habite en condo. Sauves-tu des gros Donald Duck en face de ta Non, porte? c'est là, vraiment à qui- l'intérieur. moi. OK. C'est à l'intérieur, puis la magie de Noël. Moi, j'ai une tradition à Noël, quand on monte le sapin de Noël, on monte le sapin de Noël en pas même la temps musique? qu'écouter. Non, on écoute le sapin des boules en même temps. C'est ça. Et là, je mets le petit train de Noël avec les 6 Dis-moi batteries. pourquoi les gens écoutent tant le sapin a des boules à Noël. Eh ben, c'est Là, c'est malade. fucking drôle qu'on parle de ça. On Mais- est milieu juillet. Mais parce que le 25 juillet, c'est le Ça Noël a des pas- grands-pères, c'est pour ça qu'on parle C'est de ça. vrai. C'est vrai. De ça, T'as-tu- je fête pas ça. Non. Ça, c'est- non. Ça, T'as-tu déjà eu une roulade dans un terrain de camping? Jamais. Je suis pas rendu là dans ma Ça, vie. c'est une société distincte. Oui, mais les je gens sais. de terrain de camping, c'est une société distincte. C'est des gens qui ne pensent pas comme moi pis toi. Non. C'est des Ils gens... pensent pas. Point. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Tu fais attention, hein? Tu vas pas te retrouver avec une poursuite J'ai rien. par l'Association des campeurs Ouais. du Québec. C'est quoi la AS? La PAC. On va parler de la PAC. C'est quoi la Connais-tu PAC? La PAC, ça, c'est l'association de... Là, pour moi, t'as un agenda, toi, là, t'as des affaires à plugger. Non, là. non, non, mais la PAC, c'est que c'est le grand-père de ma blonde Oui. qui a parti ça parce que lui, il a un gros VR. Puis c'est une association de campeurs là, qui se promènent partout Ah dans oui, le hein? Québec pour faire ce que tu dis, là. Être Poursuivre. dans un autre monde. Ouais. Puis, Ah oui, mais ils quittent leur résidence. Ben ouais. Souvent, c'est des résidences en banlieue, quand à peu près tous les besoins sont là, sont présents. La piscine, le spa, ils ont tout. Ouais. Puis là, le temps d'un été, ils crissent le camp avec un VR, se donner de la misère dans un terrain de camping. Ben, c'est beau. Moi,
J'aime ça. Puis, sais-tu quoi? Je suspecte que ces gens-là s'en vont vivre quelque chose ensemble dans une secte. D'après moi, les terrains de camping du Québec, c'est toutes des sectes indépendamment. Puis je salue le camping de la plage Laurentide que je m'envoie le 6 août faire mon one-man show. On les salue à Québec, mais j'ai l'impression que c'est toutes des mini-sectes. C'est des gens qui aiment ça, être ensemble puis de se raconter des peurs. Ben, je pense que oui. Ben, oui, mais en fait, c'est parce que t'as une hiérarchie dans le camping. C'est quoi? Parle-moi de ça. T'as les gens qui vont visiter. Ça, c'est moi puis lui. Là. Si on va te visiter à ton camping, ça coûte comme 20$ pour rentrer là dans le camping juste pour une journée pour faire fuck out. Ouais, parce que t'as la plage qui est fermée quand toi t'arrives, alors que t'arrives. Qui est fermée, puis il y a des glissades d'eau, mais ça, c'est 16$ de plus. Oui. Hey, la merde. Là, t'es allé dans un camping qui avait des glissades d'eau. Ben oui. Ouais, puis la glissade d'eau, là, c'est un croche. Un croche, tu crisses ton camp dans l'eau, là. Elle est orange, ça fait orange croche. Tiens, qu'eux autres, ils rient, ils trouvent ça drôle. C'était son deuxième. Là, il n'est pas encore le aille. temps de partir, mais il est à veille de partir. Ce sera pas long. On salue Sinem Cara qui vient d'arriver dans la maison. Bonsoir, Sinem. Ça va bien? Ah, tu viens-tu? Viens nous parler. Viens nous parler du ZooFest, parce que Sinem Cara est en vedette au ZooFest cette année. Attends, c'est ça, hein? J'ai pas d'autres micros. Hey, j'ai vraiment aimé ton dernier petit vidéo, ton petit vidéo promo pour le ZooFest. Je l'ai adoré, je l'ai partagé sur tous mes réseaux. Est-ce que tu as une table? Est-ce qu'on peut y apporter une chaise à Sinem? Non, je peux rester debout, ça me dérange pas. Ouais, non, mais c'est que j'ai pas d'autres micros. Je pense que t'as été assez... J'ai pas d'autres micros. Ah, mais on va le partager. T'es-tu correct? Ben, je vais en installer un autre. On a-tu le temps? Installe. Pendant ce temps-là, je parle à Sinem. Ouais. Sinem, t'es au ZooFest en fin de semaine. Ouais. Et est-ce que tu veux dire... Oui, merci. Ah, c'est correct. Je peux vraiment rester debout. Je suis venu de Montréal. Fait que, il est tellement fort. Ouais, c'est juste du fake, tout ça. C'est gonflé artificiellement. C'est quoi? Imagine si je reste debout quand même. Après tout cet effort. Si je l'aime pas, le monsieur, je veux pas me servir. Je suis venue de Montréal, là, j'ai été assise tout le long. Excuse-moi. C'est quoi ta question? Est-ce que ton mari est venu avec toi aujourd'hui? Non, il est pas venu. Je suis venue toute seule. Tabarouette. I'm free! J'ai pas mis ma bague. T'as pas mis de bague non plus? Ma calisse. Gatineau m'appartient à soir. Si vous saviez à quel point c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est malade. En fait, ça met t'es au ZooFest. Parle-nous des dates. T'es où? Est-ce que tu dis, si vous saviez à quel point c'est pas vrai que Gatineau m'appartient? Ou que t'es tellement pas comme ça. Ah, c'est ça, OK. Tellement pas comme ça. Mais c'est quoi mes dates? Samedi. Oui. Mais là, y a-tu du monde de Gatineau qui vont se déplacer, admettons? Ben, on est sur Gatineau.tv. 50 000 abonnés. OK. Si vous venez de Gatineau puis vous faites une preuve, je vais vous donner des biscuits. Hein? Ouais. Pas des biscuits turcs? Parce que Sinem Cara est d'origine turque. Ouais, s'il y a du monde de Gatineau qui viennent le 16, samedi, ce samedi, le 16 à 21h, puis mercredi, le 20 à 21h aussi. C'était 2 représentations de ton premier One Woman Show. Ouais, c'est ça. Sinem Cara. Ouais. Je l'ai appelé Sinem Cara. Parce que c'est ton nom. Ouais. Ça fait du sens, quand même. Ça aurait été bizarre que j'ai du temps face moi. Je vais le prendre ça. Mais au début... J'ai du temps, dit, bon, on va aller avec Olivier Pratt. C'est ça. Au début, on a hésité. On dit Louis-José ou ça vendrait plus. Oui. Mais il te manquait quoi? Il te manquait quoi? Ah, il me manquait de la calvitie, là. On dirait qu'elle a entendu tout ce qu'on a dit avant. Ah, je sais pas, vous avez pas On a parlé de calvitie. Ben, Olivier... je savais pas. Olivier, dans ses passe-temps... de calvitie. Mais non, fuck off. Non. Il est surpris à quel point les hommes de sa classe, parce qu'il est allé pour, 10 ans après l'école. 20 ans? Oh, 20 ans. Après le secondaire, tu vas retrouver tes amis du secondaire, puis il avait trouvé qu'il y avait beaucoup... le moment le plus malaisant d'une vie. Tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait après 10 ans, pas 20 ans, là. Ah ouais, 20 ans, c'est pire. Ben oui. Ouais, c'est hot. Mais moi, j'ai aimé ça, là. T'as pas aimé ça après 10 ans? Oh, palais, non. Ouais. C'est l'affaire la plus malaisante au monde. Là, t'arrives là, tout le monde est comme... Puis, t'as-tu réussi? Genre, tu sais, c'est juste c'est une guerre de qui a réussi, qui a pas réussi, qui a une piscine. Tout le monde est ben trop pogné. Moi, c'est ça, j'étais malaisante. Est-ce que t'as dit à tes amis du secondaire que t'étais comédienne aujourd'hui ou humoriste? Ben oui. Parce que t'as une formation en théâtre. Oui, mais... À Saint-Hyacinthe, ce qui fait que ça annule la formation. Non, à Lionel Groux. Oh, OK, je suis désolé. non, j'ai fait une bonne école de théâtre. Oui. J'ai Lionel Groux, c'est une bonne école. Saint-Hyacinthe, c'est vrai qu'on
Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai, il y a du bon monde qui sont sortis. Ben oui, il y a du bon monde à Saint-Hyacinthe. Il y en a en tabarnouche, du bon monde à Saint-Hyacinthe. Puis genre, tu sais, l'UQAM, exemple, l'UQAM, c'est vraiment... Tu sais, dans les écoles de théâtre, il y a comme des... l'UQAM n'a aucune crise de crédibilité. Ouais, et l'UQAM n'a aucune crédibilité, mais Réal Bossé est sorti de l'UQAM, Sylvie Moreau est sortie de l'UQAM, Stéphane Crête est sorti de l'UQAM. Ouais, mais c'est parce qu'il y a l'autre toilette. Ouais. C'est ça. Hélène Boudreau, elle sort de l'UQAM. Hélène Boudreau? Ouais. C'est La- la fille de OnlyFans, la fille de l'UQAM. Ouais. Oh, je peux... OK, la comédienne. Ouais, c'est ça. Comédienne maison. Ouais, c'est ça. Sinem, qu'est-ce que tu parles de ton one-woman show? Qu'est-ce que tu parles? Tu nous parles de quoi? Tu nous parles de tes origines, bien entendu? Ouais, je parle de mes origines, du fait que je suis québécoise turque. Oui, mais t'es très québécoise. Ouais. Et tu t'amuses un Mais petit peu moi, avec ça. c'est mon nom de scène, Sinem Cara. Oui. Mon vrai nom, c'est Sandra Boucher. Mais faut pas le dire à personne. Sinem Cara, c'est plus vendeur. Là, on dit ethnie pis tout, fait que ça vend, tu sais. Tu vends parce que t'as du charisme pis t'es très, 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 très bonne. Ah, Sandra Boucher, moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça serait-tu assez drôle, Ça là? serait drôle. Où est-ce que t'es né? T'es-tu À né Montréal. Montréal, quel Saint-Luc, quartier? à l'hôpital Saint-Luc. Ouais. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Ah. Je vais en parler à soir, Oui. pour ceux qui vont être au Troquet. Et pour ceux qui ne connaissent pas Montréal-Nord, si tu connais Limoilou, c'est comme Vanier. Exposant 4. Ouais, c'est ça. C'est quoi la... Ben, Vanier, ici, à Ottawa, c'est rough. Ouais, c'est le... rough, ouais. Ah bon, pour vrai? Ah, c'est rough. À Québec aussi, c'est rough. Oui, Tu sais, dans la le même ville de Vanier, Québec. mais c'est un Vanier qui est dans la ville de Québec. Ici, Vanier est dans la ville d'Ottawa. Mais les deux, tu veux pas... On devrait tout appeler les villes difficiles de chaque genre Vanier, comme ça, on le saurait tout le temps. Tu sais, mettons, C'est le non, quartier. mais nous, c'est Longueuil. C'est toujours le Vous, c'est quartier Vanier. dangereux, là. Ouais. Tu sais, on s'entend avec les pays, genre, puis on appelle tout ça Longueuil. Même en Afrique, tu sais, même en Afrique, il y a le Longueuil, genre. Puis là, quand tu rentres là, tu sais que T'es dans la marde. t'es dans la mort. Ouais. C'est que j'aime ton humour. C'est fou, raide. On t'a comme tête d'affiche ce soir. Ouais. Est-ce que tu vas... est-ce qu'on va avoir le privilège d'avoir un petit bout de ton ce qui va être dans ton One Woman Show où tu Ouais. présentes du matériel? Mais je peux-tu le dire? Oui, tu peux. Je sais même pas. C'est parce que je m'en C'est pas viens- ce que tu vas faire. Non, je sais ce que je vais faire, mais c'est que j'ai ma première samedi, fait qu'il y a des trucs que je voulais juste tester, Ouais. que j'ai modifiés, fait que je voulais le tester ce soir. Fait qu'on va être très chanceux d'avoir du matériel exclusif du premier One Woman Show de Sinem Cara. Si vous n'avez Ouais. pas ton billet, tu t'en viens-t'en au jeu du stand-up du Troquet. Il reste quelques billets. Je salue mon partenaire en affaires et dans la vie, Julien Dionne, qui, lui, est présentement soit dans son bain ou soit dans son hamac en train de se faire un facelift parce que il commence il est beau quand même à l'âge Il est qu'il a. beau, Il est hein? beau, au stand-up. Ouais. C'est un Écoute, il y a beau des roux. femmes qui viennent ici au jeu du stand-up juste pour Julien Dionne. La bave coule quand il arrive. Non, Julien est beau. C'est juste, faut pas qu'il parle. C'est ça. Ouais. Faut juste. Mais la beauté, c'est dans l'attitude beaucoup, hein, C'est Julien, vrai. là. Et, tu sais, là. Il y a du swag. Il y a du swag Ouais. avec sa cravate pis tout, là. Ouais. Mais, tu sais, il y a une expression chez nous en Turquie, c'est. Tu dors avec. Tu sais, tu couches avec un poète et tu te réveilles avec un itinérant, Il là. parle en français en C'est- Turquie? Non, Ah, ok, je c'est pense. la traduction. Ah, Puis la traduction est laide, là, mais c'est une traduction de tu couches avec un poète et tu te réveilles avec un itinérant. Je trouve que ça colle bien à Julien Dionne. Oui, il est humoriste aussi. On salue Puis sa tu femme, sais- Jen tu Grant. sais D'où vient cette expression? C'est de dire quand tu penses, tu sais, comme quand tu es en amour avec un artiste, là, Oui. puis que tu te dis, ah oui, je le voudrais dans mon lit. Ah, il est là. tellement parfait pour Oui, moi, là. puis là, après, tu te rends compte, tabarnak, c'est tous des artistes, c'est ça a de la peine, là, tu sais. Tu réalises que leurs problèmes sont beaucoup plus profonds que ce qu'ils racontent sur Ouais, scène. ouais, exact. Oh boy. Zoufès, après ça, tu t'auto-produis toi-même. C'est important de le dire. Ouais. Même si tu es avec Juste pour rire. Je Ouais. peux-tu dire ça? Tu es Ouais, encore ouais. avec Juste pour rire, mais tu as décidé de partir de t'auto-produire toi-même. Donc, on va inviter les gens à liker tes réseaux sociaux Oui. parce que toutes les promotions, tous les annonces de vente de billets de salles vont être sur ta page Facebook. C'est ça, Compte exactement. Instagram. Ouais, exact. Est-ce que tu as un site web? Bientôt. J'y est en J'espère. construction, là. J'espère. Oui, il est en construction. Ça va s'appeler cinemcaraofficiel.com parce que Sinem Cara a été acheté par quelqu'un. On l'a pas trouvé. Il va te la vendre, ça sera pas très long. Non, on l'a pas trouvé. Non, attends. On il va voulait se manifester l'acheter. quand Ben tu vas oui, être je sais. Ben oui, ils achètent des noms, là. Ouais, c'est ça qu'il faut. Ils achètent des noms puis ils attendent que t'en aies besoin pour l'acheter. Ouais, Jean-Marie Corbeil, c'est ça qui est Jean-Marie arrivé. Corbeil, c'est ce qui est arrivé. Pour Moi, vrai? j'ai acheté les 2 noms de domaine.
J'ai dit fuck you, je prends les deux. Ça n'a pas de sens, Ouais, là. c'est juste que j'ai pas choisi le bon nom. Mais je l'aurais acheté. J'ai acheté Olivier Pratt. Hey, à l'époque, la personne qui a acheté Céline Dion, là, Ça serait cool. il a dû se faire de l'argent. Peut-être qu'il existe encore, CélineDion.com. Je Ben pense oui. pas qu'il y a besoin d'un site web. Là. Ramenez-moi à l'ordre. Ben oui. Pour se faire booker ou... Non, mais je veux dire, elle a quand même son site, là, genre, tu sais, Céline Dion, puis là, tu t'en vas, puis toutes les dates de ses shows sont là, là. Ouais. Elle fait encore des shows? Je pensais qu'elle faisait juste des sacoches. Ouais. Elle parle pas en mal de Céline Dion parce que Je parle pas en mal si je dis qu'elle a quitté l'industrie pour faire des sacoches. Elle fait des sacoches en cuir. C'est en cuir. J'ai une sacoche Céline Dion. Arrête. Oui. T'as les fait donner, je suis certain. Je l'ai acheté sur Marketplace. L'enfer sur Terre. Ça, c'est turc, pas à peu près. Ouais. Hein? Moi, j'achète tout sur Moi Marketplace. aussi. De l'or que je trouve là. En tout cas. Mais Puis là, après ça, tu passes plus de temps à nettoyer qu'aller travailler 2 heures de plus, payer de quoi de neuf. Le pire, c'est que, genre, je pourrais me le payer neuf, mais c'est tellement satisfaisant d'avoir quelque chose que quelqu'un a acheté par erreur puis il trouve plus la facture, là. T'as l'impression que tu gagnes, que ton portefeuille... T'as l'impression que ton portefeuille grossit, hein? Exact. Ouais. Ah, si. C'est Mais que là, tu sais, là, à un moment donné, je me dis, si je deviens trop connu, je pourrais plus magasiner Tu sur vas Marketplace. devenir trop connu, je t'avertis. Mais je pourrais tu vas pas. devenir des meilleurs humoristes du Québec, Ben, tu j'en vas suis pouvoir, ça va juste persuadé. T'imagines-tu, merci, c'est gentil, mais Ah, je le t'imagines-tu Céline Dion? Ben là, attends, là, Céline Dion, c'est trop gros. Faut aller plus petit. Louis-José Hood. Genre, qui s'en va chercher un... On vient de dire que Louis-José Hood était petit. C'est ça, toute oui. proportion gardée. Louis-José Hood n'est pas un artiste international. Est-ce qu'il Oui. a déjà fait il a fait du stand-up en Europe, c'est ça? Ouais, il a fait Montreux. Ah ouais? Il a fait Je pense Montreux, qu'il a fait entre Montreux autres. une fois, je pense. Je pense. Ouais, mais il a jamais fait la France. Ouais, il a jamais Genre, il a fait la jamais France. essayé de faire carrière en France. Non, je pense pas. Puis Je pense pas que ça marcherait. Il parle tellement vite. Ouais, je pense pas que ça marcherait, lui. Il serait en bon en France. Asie. Ouais. Il parle-tu anglais, premièrement, Louis-José Hood? Je pense même pas qu'il parle anglais. Au pire, je le sais pas. Mais imagine juste qu'il vient chez toi pour prendre genre une petite table de chevet, genre, que t'as mis sur Marketplace. Ouais. C'est spécial, là. Mais tu y vends plus cher. Là. Ouais. Mais non, tu y vas pas plus cher, il est là pour le payer moins cher. Ouais, mais là, tu deals. Mais tu sais qu'il y a de Tu l'argent. deals aussi. sur Marketplace. Moi, je négocie tout le temps. Ouais, qu'est-ce que tu veux comme prix? Ben moi, je dis tout le temps, admettons, si c'est 50$, je dis 30$. Puis là, il me dit, ben non, ça n'a pas de sens. Je dis, donne-moi ton prix. Puis ils me disent, genre, 50. Puis là, je fais 45, on s'entend dessus. Il fait OK. C'est vraiment une femme d'entrepreneur. Tes parents étaient entrepreneurs, tes parents avaient une pizzeria. Donc, on peut comprendre qu'ils étaient par la bande voleur. Non, c'est pas vrai, trafiquant de cocaïne. Mais non! On blanchissait de l'argent. Oui! Ouais. C'est ça que j'entendais souvent des pizzerias, que c'était souvent dans la Des blanchiments criminalité. d'argent? Oui. Ben, ou peut-être. Pour blanchir de l'argent pour être capable de vendre bien du stock sur Kijiji. Ouais, exact. On veut pas en parler. Ça n'a pas de sens. Non, Ça n'a pas de c'est sens, vrai. mais... Mon père blanchissait pas de l'argent. Mon père était tellement... mon père est religieux, là. Oui. Fait qu'à chaque fois, on remplissait les assiettes, il fallait les remplir beaucoup. Parce qu'il disait, sinon, Dieu va nous punir. Tu sais, il faut en donner pour l'argent. Oui. Ouais. Oui, ben oui. Là, nous, on était en Christ, là. Nous, c'est Parce que ça toi. nous faisait plus de patates à blanchir, là. Parce que tu blanchissais les patates avant de les mettre dans, Ah oui, dans la 8 friteuse. minutes, esti, le panier, c'est long, là. D'après moi, on va avoir une formation complète. Ça l'a manqué un parce que je me rush. souviens. Un rush, c'est genre Ben- 16 paniers de patates, là. C'est 8 minutes par panier. Oui, c'est long. Hey. long. Qu'est-ce que t'as? T'es quelqu'un... Des frites régulières ou... Des frites maison. Mais julienne ou grosse Qu'est-ce que Des tu penses grosses. des frites On va ondulées, pas- toi? On va pas faire 8 minutes de blanchiment des frites McCain. je connais On pas va y ça, là, perdre, moi, là. là. Attends, qu'est-ce Non, on va que y tu perdre. penses des frites avec le... Ah non, j'aime pas ça, ondulé. Non? J'aime pas ça. Est-ce que tu sais c'est quoi la fonction des frites ondulées? C'est quoi? Ramasser plus de sauce. Sacre. C'est ça que j'ai pensé, moi aussi, quand je m'en l'ont Ça dit. n'a pas de sens. Ah non, ça n'a pas de sens. Les inventions que l'humain a faites, là, Ouais. ça n'a pas de sens. Mais c'est pas une invention. C'est quelqu'un qui avait des broches qui a mordu dans la patate. Ah, c'est ça. Puis il a fait je suis capable de te remplir plus. Là, la joke est pas bonne. Fait 4 fois je la compte sur le podcast. Mais C'est sûr, quand il faut que tu expliques, ça devient. à un moment donné, la Sapporo est quand même assez... sais, c'est on quoi, genre une remercie entrée de Sapporo d'être pepperoni? commanditaire des jeux de stand-up au Tu peux Troquet. en prendre, c'est libre à toi. Non, je là. mange pas de pepperoni. Non, mais les olives, là. Non, mais ils ont touché les Ah, pepperoni. ouais. Il y a juste Olivier qui a touché les pepperonis. Mais je ferais quand même attention parce qu'il liche des cocos crânes. d'hommes. Ouais. Les Quand même crânes d'homme. attention à ça. Comprends. Ouais, toi aussi, tu comprends.
Ouais. Merci. Hey, parlant de coco, c'est quelque chose que... non, je sais pas si tu sais pas ce que je m'en vais avec ça. Non. En fait, c'est une conversation personnelle avec toi que je voulais te demander, parce que moi, Mais le personnel avec 3 caméras devant moi. Non, mais personnel, il y a 4 plans de caméra, regarde, là-bas. Caméra 4. Tabarnouche. Dis bonjour. Bonjour. Dis venez au jeudi stand-up du Troquet. Venez au jeudi stand-up du Troquet. 10 seulement. 10 $ seulement. Billet payable à la porte. Billet payable à la porte. Et voilà, Cinéma Cara, mesdames et messieurs. Non, ce que je voulais dire, c'est que... T'enverras, merci. Ah oui, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. T'enverras ta facture à mon juste pour gérant. C'est-tu encore... Je suis mort? Oui. OK. Oui. J'enverrai pas. OK, c'est ça. Depuis C'est quoi la non, question c'est correct. personnelle? Moi, je commence à perdre mes cheveux et j'ai envisagé d'aller faire de transplantation de cheveux en Turquie parce qu'ils sont... Là, les gars rient de moi en esti, là. Ouais. Ah non, mais je suis tanné Mais t'as encore des cheveux, d'avoir là? un bord de cheveux d'un pied et demi que je ramène l'autre bord. Là, tu vas pas... Quoi? Tout le monde avait à quoi t'as Donald Trump? Des fois, ça m'arrive. Si je fais... Mettons, je m'en vais en vélo bien vite, là. Ouais. Ça lève. Ah, OK. Ah ouais, c'est... Mais honnêtement, tu peux juste te baisser un petit peu? Non, je me baisserai pas. OK, Non, d'accord. non, Chris, c'est des limites. Parce que je voulais dire, est-ce que ça mais vaut... parce que t'as le cheveu parfait pour te faire un implant. Des implants. Oui, j'ai- On dit-tu des implants? Je sais pas. Il y en a plus qu'un. Je suis pas Parce rendu que à t'as l'âge quand de même checker. beaucoup de cheveux encore. J'ai Vas-y. fait une première consultation, donc Ouais. je pense que j'ai entre 3500 et 5000 cheveux transplantables. Ouais. Possible. Ouais. Elle dit, ouais, comme si ta famille travaillait dans... Mais j'ai Ta regardé des famille. documentaires. Ah oui? Ouais. Ce que je veux dire, c'est tu safe d'aller en Turquie pour me faire ça. Oui. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu pognes une bonne place parce que la crosse là-dedans, c'est que c'est pas cher, mais ils vont te faire revenir une couple de fois. Parce Genre, ils vont te dire, là, on a juste eu le temps de Ouais. faire 1000, tu vas revenir. Puis- Mais toi, tu peux le faire en une shot. Les gens qui le font en 3-4 shots, c'est vraiment ceux qui ont comme vraiment... Bald, là. C'est ouais, exact. Non, non, moi, Puis ça- là, moi, ça ça marche pas. Ça vaut pas la peine parce que t'as pas assez de cheveux à transplanter. T'as juste l'air de Bibi, genre avec quelques cheveux sur la tête. Là. Fait que, mais toi, c'est parfait. Tu peux encore le faire. J'ai pas encore l'air de bébé. Non. Tu vas encore le faire. Puis honnêtement, t'as pas à le faire selon moi. C'est moi, je te Ça dirais... s'en vient, j'envisage bientôt. Utilise des produits pour pas perdre. C'est fait. Ok, Je parfait. prends tout. Ok. Tout ce qui est sur le marché. Ouais. Je pense 63 pilules le matin pour pas perdre mes cheveux. OK, parfait. Soit plus, C'est peut-être pour ça tes pères. On a un est-ce petit qu'il y a trop de c'est pilule? peut-être pour ça. Sais-tu qu'un peu de vitamine D, ça aurait été parfait? J'ai même consulté un ostéopathe s'il pouvait faire de quoi mes cheveux. Il dit ça n'a pas rapport avec ça, l'ostéopathie. Si. Mais honnêtement, faut juste que tu spottes la bonne place, regarde Oui. les bons commentaires. Mais toi, t'es capable de me suggérer une place? Je pourrais demander à mes connaissances, là, mais là, je voudrais pas que ça soit moi la responsable de tout ça. Là. Parce que moi, je pourrais le raconter après ça en D'un coup, qu'elle aime pas podcast. ça, là. Mais je peux faire tout mon possible pour que tu aies une belle expérience, Oui. mais je peux rien te garantir. tu sais. Non, mais c'est sûr, c'est la Turquie. C'est- Parce qu'en Turquie, ils aiment ça. Ils aiment ça. Mais ils sont très réputés pour la chirurgie. On est les meilleurs, là. Je pense que vous êtes les meilleurs, tout dépendamment du type de chirurgie. Oui, oui. Parce qu'on a Ouais. vu des horreurs à la télévision. Ouais, mais on a vu des erreurs partout dans Oui, le monde. c'est vrai. tu sais. Fait que un bon chirurgien, tu sais, des mauvais Fait que tu chirurgiens, il y en défends a partout. quand même... Ouais. Non, c'est des bons médecins. La médecine en Turquie, elle est excellente. Là. Comment est Je le système donnerais... de santé en Turquie? Oh, elle est excellente. Oui. Honnêtement, ouais. Excellent pour d'un point de vue d'une Ah, moi, une adolescente qui est allée en Turquie. Regarde, je vais te donner un exemple, OK? Mais tu sais, c'est sûr T'es allé en que Turquie combien de fois? toute ma vie, j'ai passé toute ma jeunesse en Turquie, tous mes étés. C'est vrai? Oui, j'ai passé tous mes étés. OK, fait que tu Moi, nous j'avais- bullshit pas aujourd'hui, là. Non, je bullshit pas, OK. là. Je vais souvent à l'hôpital en Turquie. Oui. Juste pour le trip. Non, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui restent. Il y a beaucoup d'immigrants qui restent à Montréal qui n'ont jamais mis un pied en dehors de Montréal. Puis ils se font de l'appropriation culturelle avec leur propre ethnicité. Non. C'est fucké à Je tabarnak. connais bien. Moi, j'avais une masse osseuse, genre, dans le pied, puis genre, j'étais venue, c'était genre une tumeur. Puis là, C'est vrai? ici... Ouais, Cancéreuse? mais, non, ben non. Je me l'ai fait enlever. Mais, tu sais, ici, honnêtement, là, j'ai attendu des 7 heures à l'hôpital pour des tests, des si. J'étais allée en Turquie, on était en vacances. Ma mère a dit, on va passer à l'hôpital de spécialisé sur les os, là. Ouais. On va juste aller là se qui faire était une checker. vieille chette dans le fond, Ouais. là. Non, assis sur une belle île, genre, en tout cas, c'était super beau. T'arrives là, c'est que sur les os. Fait que là, j'ai dit, ben non, je veux pas aller à l'hôpital la journée, tu sais, comme pendant mes vacances. Ouais. J'ai dit, ça va être long. C'était, non, ça va prendre 2 secondes. Je fais, ben voyons, donc, ça va pas prendre 2 secondes. Hey, j'ai attendu 15 minutes, j'ai vu un médecin. Wow. 15 minutes, j'ai vu un médecin. Est-ce que tu suggérais à tout le monde de déménager en Il Turquie? m'a dit, tu veux-tu que je t'opère demain? Ouais. Là, j'ai fait tabarnak. Attends, là.
Tu sais, ici, je suis habituée à attendre 2 ans, là, Ouais. tu comprends? T'as le temps de t'en faire à l'idée qu'ils vont te maganer. Non, mais parce que moi, j'avais déjà pris mon rendez-vous pour l'opération au Québec. Ouais. Puis j'y étais pas encore venu, ça faisait 1 an que j'attendais. OK. Puis là, j'ai fait, il a dit, veux-tu que je t'opère demain? J'ai dit, ben non, tu sais, j'étais en vacances, je voulais pas me faire opérer, là. Fait que j'ai attendu, puis je me suis fait opérer au Québec, là, après 1 an après. Ouais. Mais j'aurais pu me faire opérer live en Turquie. OK. Est-ce que le système de santé en Turquie fonctionne avec... C'est le gouvernement ou il y a un genre C'est de gouvernemental, partenariat c'est gratuit. public-privé? Il n'y a pas de privé? Il y a du privé aussi. OK. Fait qu'il y a un partenariat public-privé? Non, il y a du privé, puis il y a du public, là. OK. Mais moi, je suis allée au public pour ça, mais si je vais... Même le public est excellent. Oui, même le public est excellent. C'est quoi mais... notre problème ici au Québec avec le système de santé? Ah, je sais pas. Là, je pense que c'est le manque de médecins, le manque... la paperasse aussi, qui est genre fucking intense, là. Ouais. Ici, la bureaucratie tue, genre, le système de santé, selon moi. Si tu veux voir quelqu'un, fais « Ouais, mais là, faut... » Tu sais, Qu'est-ce que tu penses du regarde, système? attends, je vais vous conter une affaire. OK. Ça m'a mis en tabarnak. Je m'en allais en Abitibi. J'ai de la misère à respirer. Je suis allergique au pollen pour la première fois de ma crise de vie. Je veux juste voir le Attends un pharmacien. peu, parce que le pollen d'Abitibi est différent de celui du site? Non, je m'en allais en Abitibi, Ouais. puis j'avais mal à la gorge, j'avais OK. fait des tests COVID, je savais pas que j'avais. Puis là, je m'arrête en Abitibi, non, c'était à Mont-Laurier. Je m'arrête pour juste voir un fucking pharmacien. Elle me dit, ben, il faut que vous remplissiez un papier. Vous êtes pas de cette pharmacie. Je fais, oui, mais Oui, ils sont malades. je vais juste demander au gars, j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que tu peux me proposer? Oui. Ah non, mais ça marche pas de même, il faut que vous remplissiez le papier. Il y a 4 personnes qui m'attendent dans le char, genre, je vais pas remplir un papier, là. Puis là, je fais, bon, ben, fuck off, je vais prendre du Claritin, là. Tu sais, je l'ai pris moi-même, puis je suis partie. Je pensais que tu avais décidé Je de ne monter en peux pas- Turquie. Je peux pas discuter avec un être humain, genre, si j'ai pas rempli les astis de C'est papier vrai. pour clair. m'inscrire à la pharmacie. Ouais. Pour être cliente de la pharmacie à Mont-Laurier. Tu sais, Le Cinem Cara a aidé aussi à la pharmacie de Mont-Laurier. Non, Ça, mais- c'est cool, en tabarouette. Non, mais je l'ai T'imagines-tu pas- quand tu vas devenir la plus populaire humoriste du Québec? là, je tousse Puis à eux tous autres, à la mes, pharmacie à salades. Mont-Laurier, vont dire, nous autres, on l'a comme client. Nous autres, on l'a comme client. On se rappelle qu'elle avait revenu ici te ramasser une pilule du lendemain. Ah ouais, c'est Mais la magique. madame, je te jure, la panique qu'elle avait que je veux voir le pharmacien était incroyable. Sûrement. Elle était paniquée, là. Elle était comme, c'est impossible. Je suis comme, c'est impossible que je jase avec le gars qui est là. Je le vois, je le pointe, là. Je suis surpris d'avoir une pharmacie à Mont-Laurier. Ça, c'est ma première surprise. C'est gros, là, Mont-Laurier. Qu'est-ce que tu Non, fais là? ils ont 15 000 personnes, c'est pas Ben tant oui. gros. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas gros, là. Mais... Ouais. Il y a une rue, 3 lumières, un C'est vrai, stop. c'est vrai. Et un bar bien plein. Ouais, le bistrot, tout à plein. Ah, Puis c'est- c'est Plein, tout le temps plein, le même plein, monde, plein, fait plein. que- ça n'a pas de sens. Ah, il est plein. L'économie de Mont-Laurier dépend à l'établissement licencié qui est là. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est ça le problème, je veux dire. Du système de santé Il y québécois? a d'autres problèmes, là, mais il y a d'autres problèmes. Ah oui, il y a d'autres problèmes. Il y a que si quand les médecins s'en vont juste en dehors du Québec, ils payent pas d'impôts, ils sont payés plus cher, Oui. ils sont plus... Tu sais, au Québec, là, c'est genre... C'est des esclaves, là. C'est genre, il faut que tu... Tu sais, quand t'es médecin de famille, là, c'est de la crise de merde, là. Le Doc Mayou, tu vas voir, ça va être boiteux. Mais Doc Mayou. Le Doc Mayou avait proposé que les infirmières en temps supplémentaire Ouais. ne paieraient pas d'impôts. Je trouvais ça... Moi, je trouve ça Je trouve ça intelligent. intelligent comme proposition. Ou d'avoir un crédit d'impôt sur Ouais. les heures travaillées à temps supplémentaire. Ouais. Donc, tu aurais probablement du monde qui se battrait pour faire du travail supplémentaire. Ou genre, ils payent de l'impôt, mais genre, on leur donne une PCU tout le temps. Tu sais, les gens qui travaillent en santé puis tout, là, tu leur Ouais. donnes 2000 pièces cadeaux par mois, peu importe les heures qu'ils font aussi. Ah non, là, ça marcherait pas, ils lâcheraient toutes les tabarnak. What Attends, about- attends. Travaille. Mais faut que tu Attends. travailles pour l'avoir. Faut que tu Ouais. travailles pour l'avoir. Ah ouais, OK, Il y a un faut que tu minimum travailles. d'heures, faut que tu fasses. Exact, un minimum. Ouais. Hey, Non, minimum j'espère d'heures. que le ministre de la Santé est à l'écoute. Sinon, on va y envoyer le tape. On a des idées ici. On a des idées. On Stella Cara tombe... comme présidente, asti. Ah, on a un premier ministre, on a une présidente. Ben oui. C'était- on a reçu la CAQ aujourd'hui. Ah, t'as-tu vu l'annonce de la CAQ? Oui. La La madame? madame. Mon Oui. Dieu. Ah non, c'est Ils ont fait épouvantable. leur possible. Toi on qui as fait n'aurait du pas pu théâtre, faire là. mieux. Voyons. Cette madame, elle est excellente. Ah ouais, là. ouais. Ah, c'est- Mais je suis sûre qu'ils sont allés chercher plein de témoignages à travers le Québec, puis ils ont pris genre
elle. Comme, tu sais, je veux dire, il y en avait plein, T'as-tu là. remarqué à quel point il y a de la mouche juste dans l'objectif? Ils sont allés C'est loin, là. clair, Elle sait pas elle est où, là. Abitibi. C'est clair, c'est en Abitibi. Il a fait son possible. Elle est tellement impliquée, là. C'est dans- peut-être la madame qui travaille à la pharmacie. Non, d'après moi, c'est la fille de celle qui travaillait au Walmart dans les années 90. Tu sais, là, la publicité de Walmart, là, il y avait plus de papier de toilette. J'en ai trouvé chez Walmart. Vous savez, tu sais? Tu te souviens de ça? Ben oui, RBO, il avait fait une parodie. Oui, ben là, oui, à un moment RBO a fait des J'écoutais parodies. pas du tout le Ça n'a pas de sens. là. Moi, j'ai pas le référent, Ouais. malheureusement. Moi, peut-être de solliciter. Ouais, on a presque fini. Je regarde ma salade là-bas, puis j'ai peur que quelqu'un mette du GH dedans. On finit. Non, il est pas méchant. Là. Il parle pas juste méchant. fort, il est pas méchant. Non, je sais. Mettons de solliciter. Mettons Je tu payes. sais pas. Tu payes les syndicats Ouais. un bonus à chaque fois que le temps supplémentaire est comblé. Donc, ce serait la responsabilité des syndicats, au lieu des infirmières ou des regroupements d'infirmières, de caler du monde en temps supplémentaire. Tu donnes... Je suis certain qu'on aurait la collaboration des syndicats à ce moment-là Là, tu davantage. donnes ça aux Sérieux, moi, syndicats, j'ai- ils vont le mettre dans leur poche. Là. Ouais. Mais tu sais, l'affaire, Toi, c'est t'es que... pessimiste, toi. J'aime pas ça. T'es pessimiste. Non, mais augmenter le nombre d'infirmières, je pense qu'ils font déjà beaucoup encourager les gens à aller là-dedans. Ouais. Mais l'affaire aussi, c'est que moi, j'ai des amis qui travaillent en santé, là, genre comme infirmiers ou comme... tu sais, comme... Je pensais que t'allais dire, C'est ma que- famille, ils sont tous docteurs. Là, c'est Non, juste non, qu'ici, non. ils reconnaissent pas. Puis comme, la façon qu'ils sont traités, c'est fucked up, là. C'est genre, hey, je me sens pas bien. Tu sais, admettons, si tu rentres pas, si t'es en retard, c'est comme à l'école, genre, ils sont en retard, puis ils ont comme, OK, tu appellent vas avoir tes une parents, punition. Il appelle-tu tes parents quand t'es en retard? Ouais, mais genre, là, tu sais, mais c'est quasiment ça, parce qu'ils sont comme, si t'arrives en retard, t'as des pénalités, t'as des, genre, des journées suspendues, pas payées, comme ta gueule, là. Ouais. Genre, je suis en retard, là, tu sais, Ta tu sais, gueule, là, j'ai la longue COVID. Ouais, mais il y a ça, tu peux plus tomber malade. En tout cas, c'est comme, je trouve que leur façon de fonctionner est assez dictateur, mais en même temps, Moi, j'ai un doute qu'il y a un petit peu autrement. d'exagération, mais je m'embarquerai pas là-dedans parce que je vais me faire haïr en esti. Ouais, moi aussi. Comme on disait On en tantôt, parlera les caméras fermées. où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais Je vais faire l'œil, là. Olivier, on te suit sur quelle plateforme de médias sociaux? YouPorn. Non, Tu l'as vu? non. Tu l'as vu? C'est moi le gros moustache. Je suis certain que t'aurais trouvé une vidéo où Comme c'est Caramel, MSN et YouPorn. que dans ce temps-là, il faisait des films avec un mohawk sur la tête. Ouais, non, je suis sur AOL. AOL? Ouais, non, mais, AOL. J'ai une adresse AOL. Ah oui, Non, mais olivierpratt.com, c'est moi qui l'ai acheté. Oh! Faut Cool! aller là-dessus, That's tout est it. là. Tout est là. J'ai olivierpratt.com. pas trouvé ça tantôt dans mon travail de recherche. olivierpratt.com. olivierpratt.com. OK, t'es sur Facebook, Sur Instagram. Facebook, Instagram. J'ai un projet, ça s'appelle Je reçois Olivier Pratt. Je fais des entrevues avec des Et humoristes. demain, c'est moi qui te reçois. Ouais, en plein ça. On n'est pas sûr encore si on va tourner sur le bateau ou si on va tourner dans ma cour chez nous. Mais, Mais ça va se retrouver sur YouPorn. ça va se retrouver sur YouPorn. c'est C'est bon. certain. Tu peux quand Il même va le mettre avoir dessus. une view, puis ça va être moi. Il va avoir Olivier Pratt qui va licher des cocos toute la Ouais, journée. les offres, c'est très bon. Mais ouais, olivierpratt.com. OK, il y a tout ta ça. soirée d'humour au jockey tous les mercredis à partir de 20h. Tout le temps. Sinem, tu vas-tu faire des tours des fois à cette soirée? Je suis jamais allée. Non. Je suis jamais allée. T'es jamais été. On s'appelle. Ça C'est un sera rendez-vous. projet. Je me C'est un souviens, rendez-vous. je regardais mes vieux messages aujourd'hui en 2020, juste avant que la Tout pandémie explose. tombe. Tout explose. Ouais. Je t'ai vu dans tous les courriels de messages que j'avais, puis il y en avait un daté de 2020. Puis c'était marqué C'est OK, ça. on se voit mercredi prochain. Il n'y avait plus rien. Puis le néant Le est virus arrivé. est arrivé. C'est ça. Ça, c'était drôle. Fait que, Ça nous a tout mais dans ce envahi. temps-là, t'étais pas une star comme là. Ben non, mais ça veut. Fait que là, Je suis c'est pas ça. une star, là. Je vais venir pareil. Là. Ah oui, Comment- c'est ça, com- tester comment- les Si meilleurs. j'ai besoin de roder, je vais venir. Ouais, en là. plein ça. Comment t'appréhendes justement ta montée fulgurante Mon comme ça? Dieu, capote pas, là. Non, Il y a non, rien non, non. arrivé, là. Pour vrai. T'es en montée fulgurante dans l'humour au Québec. Est-ce C'est que gentil. ça te fait peur de voir que ça va aussi vite? Non, ça va pas vite. Je travaille depuis 4 ans, puis je travaille fort. Fait Oui. que les choses arrivent pas pour rien, là. C'est beau, j'ai senti une émotion désagréable pendant que tu dis ça. T'as dit mon tabarnak. Je travaille c'est assez bon, fort. Ce que j'ai, je le mérite. Et allez chier tout le monde. Suivez Sinem Cara dans son premier One Woman Show. vrai, Sinem mon Cara, Dieu. mesdames et messieurs. Et Olivier Pratt, merci infiniment d'avoir été sur le Soundcheck Podcast. Tu peux aller manger ta salade. Mais ça a l'air prétentieux, là. Non, ce que ça j'ai l'était, dit. ça l'était. Les C'est gens pas m'ont jugé à la maison. C'est pas prétentieux, c'est comme ça. Je fais juste travailler, puis les choses arriveront. Je
je panique, là. Je t'adore. Ok, bye. Je t'adore. Sinem Caron, mesdames et messieurs, en tête d'affiche des jeudis stand-up au Troquet. Si vous êtes à la maison, vous ne savez pas quoi faire, venez nous rejoindre dans le Viol. Il reste quelques billets à la porte, c'est 10 $. Aussi facile que ça. On salue des nouveaux clients qui viennent d'arriver. Excellent job. Olivier, tu peux aller te préparer également parce que là, on est rendu au segment où est-ce que je remercie les commanditaires, les gens qui nous permettent de rendre ça possible. Yes. Merci infiniment. Sur le spectacle aussi, en première partie, on a M. Chris Leclerc, on a Olivier Pratt et on a Julien Dion à l'animation. Puis comme d'habitude, votre humoriste en résidence ce soir, moi-même, Steven Bilodeau. Hâte de vous voir. Le spectacle va commencer autour de 20h15. L'été, on commence un petit 15 minutes plus tôt. Allô, allô, des clients réguliers, c'est le fun de revoir des faces. Mathieu, as-tu quelque chose à ajouter avant que je remercie nos commanditaires qui rendent tout ça possible? Non, j'ai rien à rajouter. Non? Merci beaucoup pour l'ensemble de ton œuvre. Parce que je le dis à chaque épisode, si tu n'étais pas là, on ne pourrait pas faire ce podcast-là. Monsieur Michael Dion, qui est photographe en résidence ici. Merci beaucoup, Michael. J'aimerais ça qu'on remercie notre commanditaire principal. C'est nouveau dans nos vies. Va nous aider à créer du contenu. Puis à nous suivre dans ma carrière d'humoriste. Monsieur Alexandre Dano avec Dano Corporation, une entreprise multidisciplinaire. Contactez-le, danocorporation.com sur le web. Sinon, c'est ses réseaux sociaux. Le 5 août, on répète qu'on va être à l'auto-show de Gatineau. Et j'ai annoncé en primeur que Rachel Elie fait partie de la distribution du spectacle de l'auto-show. Soyez là, c'est gratuit. Je remercie aussi le Browork Hoffman de Rockland, c'est une brasserie qui est commanditaire de la distribution. Artistes en résidence, je veux dire en français. Artistes en résidence qui aussi nous supportent là-dedans. Sapporo, qui supporte les jeux de stand-up au Troquet, qui nous permet aussi avec le Troquet d'être diffusé à chaque semaine. Yes. On rappelle aux gens qu'on va être au Festival Le Joyeux de Mont-Tremblant le 28, 29, 30 juillet. On va être là-bas et on va avoir 3 podcasts. Ça va se passer à 14h. Ça va être diffusé sur le web. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Le volet international, le premier, le 28, on reçoit Patrick Colette-Moine. Cotette. Ouais, Cotette. Patrick Cotette-Moine et Audrey Baldassar. Ça va être nos 2 premiers invités du premier podcast. Après ça, le 29, on reçoit M. Stéphane Poirier, qui est un humoriste très établi au Québec. Et on termine le 30 avec... on reçoit François Maranda et Karen Arsenault, qui est une humoriste de la relève, qui progresse énormément en humour. J'aimerais ça qu'on remercie aussi Gatineau.tv, qui nous supporte depuis le début. Et je pense que j'ai... AMP Rénovation. AMP Rénovation, entrepreneur général, licence RBQ, fait du résidentiel, du commercial dans toute la capitale nationale. C'est pas compliqué. Numéro de téléphone 819-209-2663. Merci à nos photographes. Merci à Josiane Léonard, Michael Dion. Merci au staff. Merci à la cuisine. Vous avez été formidables. Merci à toutes vous autres d'avoir participé au Soundcheck Podcast. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre excellent podcast. La semaine prochaine, avant que tu complètes, que tu conclues, la semaine prochaine, on a un tournage avec production Slalom pour TVA. C'est un documentaire où est-ce qu'on présente un peu mon virage à 180 d'anciens combattants à humoristes de la relève. Donc, venez en grand nombre. Envoyez-moi des messages. Je vous rends ça possible. J'aimerais ça que la place soit pleine pour que le tournage soit un succès. La semaine prochaine, jeudi stand-up au Troquet et le Soundcheck Podcast. Merci infiniment à tout le monde. Donnez une bonne main d'applaudissement à votre animateur, Steven Bilodeau. Merci beaucoup. Merci.